La petite fille de 8 ans était forcée de rester enfermée et de coudre des vêtements pour le magasin de sa belle-mère toute la journée. Un jour, une cliente rendit une robe. Lorsqu'elle ouvrit le vêtement, la fillette trouva une note qui allait changer sa vie pour toujours. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Benjamin Carter était assis à la table de la cuisine, les yeux fixés sur la tasse de café intacte devant lui. Le temps semblait avoir perdu son sens depuis la mort de sa femme. La maison, autrefois vibrante de rire et du bruit précipité des pas de Lila, n'était plus qu'un espace froid et silencieux. Lila était tout ce qui lui restait, son dernier lien avec le passé, auquel il s'efforçait de s'accrocher de toutes ses forces. Mais Victoria, sa nouvelle femme, semblait voir au-delà de la douleur en proposant une solution pour alléger la tension qui planait sur la maison. « Benjamin, tu dois penser à l'avenir de Lila. Elle mérite une expérience incroyable, un échange pour élargir ses horizons, apprendre de nouvelles langues, grandir en tant que personne. Tu ne veux pas qu'elle ait cette chance ?» Victoria disait ces mots d'une voix douce comme du miel, mais chargée de la fermeté de quelqu'un qui avait déjà un plan bien défini. L'homme leva ses yeux fatigués vers sa femme, ressentant le poids de cette proposition. Il ne doutait pas de l'amour que Lila portait à sa mère et craignait que la séparer maintenant, en plein milieu de tout cela, ne soit trop pour elle. Mais Victoria semblait avoir pensé à tout, y compris à la durée du voyage. « Ce ne sera que pour quelques mois, Benjamin. Elle sera avec moi tout le temps. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Tu sais que je prendrai soin d'elle comme si c'était ma propre fille. » Ces mots le firent hésiter. Victoria faisait partie de la famille depuis plus d'1 an maintenant, toujours patiente, toujours attentive à Lila. Serait-il juste de l'empêcher de vivre cette opportunité à cause de ses propres peurs? Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour ma fille. Je ne sais pas si je pourrais supporter de la voir partir, mais je ne veux pas non plus qu'elle ait l'impression que je freine sa vie, murmura-t-il en se passant les mains sur le visage, épuisé. Lila apparut à la porte de la cuisine, marchant légèrement, ses cheveux bruns foncés encore ébouriffés par le sommeil, et son regard toujours alerte oscillait entre son père et sa belle-mère, sentant la gravité de la conversation. Même à seulement 8 ans, elle savait que quelque chose se passait, et sa curiosité enfantine ne tarda pas à s'exprimer. « Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est passé quelque chose? Vous avez l'air de vouloir me confier un secret, dit-elle en forçant un sourire en s'asseyant à la table, les regardant tous les deux. Victoria sourit, se penchant pour être à hauteur de la fillette. « Nous avons une surprise pour toi, chérie, un cadeau qui pourrait changer ta vie. » Lila plissa les yeux, mais ses yeux brillaient d'anticipation. La belle-mère tendit la main pour lui prendre les mains, lui transmettant une tendresse calculée, son regard étincelant d'une fausse excitation. « Que dirais-tu de participer à un programme d'échange, de voyager dans un autre pays, de découvrir de nouvelles cultures, d'apprendre des choses extraordinaires? Cerise sur le gâteau, je viendrai avec toi pour m'assurer que tout se passe bien. J'ai parlé au directeur de ton école et il nous a inscrits à un programme vraiment amusant. Et le meilleur, c'est que je le paierai. » L'idée explosa dans l'esprit de Lila comme des feux d'artifice. L'occasion de voyager, de voir de nouveaux lieux, de vivre une aventure, tout semblait merveilleux. Elle se tourna vers son père avec un immense sourire. « Vraiment? C'est pour de vrai? Je peux vraiment y aller, papa ?» L'excitation débordait dans sa voix, rendant impossible pour Benjamin d'ignorer l'éclat dans les yeux de sa fille. Il ouvrit la bouche, sentant une oppression dans sa poitrine. Il ne voulait pas dire non. Lila semblait si heureuse, si pleine d'espoir, et il savait que lui refuser cette opportunité pourrait la faire se sentir étouffée, prisonnière d'un deuil dont lui-même ne savait comment s'extraire. « Je ne sais pas, mon ange. Cela me semble être une décision si importante. Je veux juste être sûr que tu seras en sécurité et que ce ne sera pas trop difficile pour toi d'être loin de la maison. » Mais Lila, dans l'innocence de son âge, ne voyait pas les risques cachés. « Ça va être génial, papa. Je t'enverrai des photos tous les jours. Quand je reviendrai, je parlerai une autre langue. Tu verras, j'apprendrai tellement de choses. » Victoria observait la scène avec la patience de quelqu'un attendant le bon moment pour planter le dernier clou. Elle savait que Benjamin était fragile et que c'était le moment d'agir. Benjamin réfléchit. Lila grandit. Elle a besoin de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui lui donne l'impression d'être vivante après tout ce qui s'est passé. Veux-tu qu'elle reste prisonnière de la tristesse ou veux-tu qu'elle avance, heureuse? Le doute germa en lui. Il regarda Lila une fois de plus et vit en elle le reflet de sa mère, la femme qu'il avait perdue. Comment pouvait-il dire non à quelque chose qui semblait apporter du bonheur à sa petite fille? La décision lui sembla inévitable.
Victoria fit glisser une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvaient les documents du programme d'échange, tout soigneusement préparés. Il te suffit de signer, Benjamin. Tout a déjà été arrangé. Tu n'as rien à craindre. Benjamin prit le stylo, les doigts tremblants, prit une profonde inspiration, sentant le poids de la décision sur ses épaules. Si je fais ça, je veux que tu me promettes de me tenir informé de tout. Je veux savoir où elle est, comment elle se sent. Je veux que tu m'appelles tous les jours. Victoria hocha rapidement la tête, saisissant sa main fermement. Tu as ma parole, tout sera parfait. Un silence s'installa pendant quelques instants, seul le bruit du stylo grattant le papier remplissait l'atmosphère. Lorsqu'il eut fini, Benjamin expira l'air retenu dans ses poumons, sentant qu'une partie de lui venait de se briser. Il regarda Lila, toujours souriante, complètement inconsciente du poids de cette signature. Je veux juste que tu sois heureuse, ma petite. J'espère que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Lila sauta de sa chaise et serra son père dans ses bras, débordante de joie. Je vais te rendre fier, papa. Je te promets de profiter de chaque instant. Victoria prit les papiers signés et les glissa soigneusement dans un dossier, son sourire s'élargissant. Elle avait obtenu exactement ce qu'elle voulait. Je suis contente que nous soyons parvenus à un accord. Nous commencerons les préparatifs demain. Mais pendant que Benjamin regardait Victoria, il sentit un frisson parcourir son échine. Quelque chose en lui disait qu'il avait peut-être commis une erreur, mais il était trop tard. Le destin de Lila était déjà scellé. Le lendemain matin, Benjamin aida Lila à mettre sa veste, tentant d'évacuer ce sentiment persistant de malaise. La valise de sa fille était posée près de la porte et Victoria vérifiait les derniers détails des documents, passant en revue chaque feuille comme si ce voyage dépendait d'une perfection absolue. Le soleil timide filtrait à travers les fenêtres de la maison, illuminant le visage de Lila qui souriait avec excitation, à peine capable de contenir son empressement à se lancer dans sa première grande aventure. Benjamin l'observa un moment, mémorisant chaque détail, comme si quelque chose en lui disait qu'il ne la reverrait pas avant longtemps. « Es-tu prête, ma petite ? Es-tu sûre de vouloir y aller ?» demanda-t-il, bien qu'il sache que la réponse était déjà donnée. Lila agrippa fermement la sangle de son sac à dos de ses petites mains et hocha la tête avec assurance. Son cœur battait la chamade, malgré une légère oppression dans sa poitrine, son excitation était bien plus forte. « Oui, papa. Ce sera incroyable. Tu as promis de m'appeler tous les jours, n'est-ce pas ? Parce que je vais vouloir tout te raconter, dit-elle en essayant de dissimuler la moindre hésitation. Benjamin sourit, malgré l'incertitude qui pesait sur lui. « Je te le promets, Lila. Pas un jour ne passera sans que j'entende ta voix. Je veux connaître chaque détail de cette expérience, répondit-il tendrement en caressant le visage de sa fille. Victoria regardait les deux avec un sourire confiant, posant une main sur l'épaule de Lila, comme si elle prenait déjà sa place à ses côtés. Benjamin, tu ne dois pas t'inquiéter outre mesure. Tout est prévu pour qu'elle vive la meilleure expérience possible. Tu sais bien que rien n'est plus important pour moi que son bien-être, dit-elle d'une voix douce et réconfortante, celle qu'elle utilisait toujours pour convaincre Benjamin que tout était sous contrôle. Il força un sourire sans répondre. Quelque chose dans son calme l'inquiétait, sans qu'il puisse vraiment en identifier la cause. Le trajet vers l'aéroport se déroula sans encombre, et Lila passa la majeure partie du temps à regarder par la fenêtre, rêvassant aux nouvelles aventures qu'elle allait vivre. Les rues de la ville défilèrent, et la fillette se demanda ce que cela ferait de poser le pied dans un endroit complètement différent, avec des gens qui parlaient une autre langue et suivaient d'autres coutumes. Son cœur battait fort d'anticipation, mais en même temps, un étrange frisson s'installa dans son estomac. Tout sera nouveau, tout différent. Est-ce que je m'adapterai facilement ? Pensa-t-elle, essayant de chasser toute incertitude. À son arrivée à l'aéroport, Benjamin descendit rapidement de la voiture et ouvrit la portière pour Lila, attrapant sa valise alors qu'elle sautait hors du véhicule. Le hall était animé de familles se disant au revoir, de couples se serrant dans les bras, et des annonces de vol retentissant dans les haut-parleurs. Victoria tenait fermement la main de la fillette et la conduisit dans le couloir, arborant le même sourire impeccable. Benjamin les suivait, se sentant minuscule au milieu de tant de départs. Il pensa qu'il y avait encore le temps de changer d'avis, mais il ne dit rien, ne voulant pas effacer l'éclat dans les yeux de sa fille. Les adieux furent trop brefs. Victoria vérifia les papiers une dernière fois pour s'assurer que tout était en ordre. Lila serra son père dans ses bras, sentant le parfum familier qui la faisait toujours se sentir en sécurité. « Papa, tu vas me manquer, mais je vais profiter de chaque instant, je te le promets, et quand je reviendrai,
nous referons toutes nos activités préférées ensemble, dit-elle, la voix emplie d'enthousiasme, mais avec une légère tremblote à la fin. Benjamin ferma les yeux un instant, tenant sa fille comme s'il ne voulait pas la laisser partir. « Je t'attendrai, ma petite. Prends soin de toi et n'oublie pas que je t'aime plus que tout, murmura-t-il, essayant de retenir l'émotion dans sa voix. Voyant que le moment était venu de partir, Victoria prit la main de Lila et fit un signe d'au revoir à Benjamin. « Allons-y, ma chérie, l'enregistrement nous attend », dit-elle d'un ton qui trahissait qu'elle savait déjà que tout se déroulait selon le plan. Benjamin regarda les deux s'éloigner, le bruit des pas de sa fille résonnant dans son esprit, bien plus fort que tous les bruits de l'aéroport. Lorsqu'elle disparut dans la foule, il poussa un long soupir et passa la main sur son visage. Quelque chose en lui criait qu'il devait agir, mais que pouvait-il faire? Tout avait déjà été décidé. Cependant, Lila n'atteignit jamais l'enregistrement. Dès qu'elles furent suffisamment éloignées, Victoria changea de direction, traversant l'aéroport d'une démarche non précipitée, mais avec une fermeté qui ne laissait place à aucune question. Lila la suivait, confuse, s'attendant à voir les fils d'enregistrement, les écrans de vol et les portiques de sécurité, mais elles se dirigèrent plutôt vers la sortie latérale. « Où allons-nous? N'est-ce pas par là que se trouve l'avion ?» demanda Lila, fronçant les sourcils. Victoria poussa un soupir théâtral et serra un peu plus la main de la fillette. « Notre vol a été annulé, ma chérie. Nous allons devoir attendre quelques jours. J'ai déjà tout arrangé, ne t'inquiète pas. » Elle dit cela avec un sourire figé qui ne correspondait pas à la situation. Lila cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'absorber l'information. Son cœur se ralentit un peu et son excitation céda la place à une légère frustration. Annulé? Mais pourquoi? Quand allons-nous embarquer réellement? Son esprit enfantin tenta de trouver des explications logiques, mais quelque chose chez Victoria semblait peu convaincant. Ces choses arrivent tout le temps, ma chérie, répliqua Victoria. Mais ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Nous allons nous rendre dans un endroit confortable et attendre la reprogrammation. Victoria traversa le parking. Lila n'eut pas le temps de poser d'autres questions avant d'être placée dans la voiture. La valise fut jetée à l'arrière sans cérémonie, et Victoria démarra le moteur sans même jeter un coup d'œil à la fillette. La voiture glissa sur la route et des heures passèrent sans que Lila n'ait la moindre idée de leur destination. Le soleil était déjà haut dans le ciel lorsque le paysage commença à changer. Le trafic de la ville disparut peu à peu, remplacé par des routes désertes et des entrepôts abandonnés. Cette route ne me semble pas normale. Où allons-nous? Pensa Lila, sentant son malaise grandir. Le voyage se poursuivit dans un silence pesant, Victoria éludant vaguement les questions de Lila. Peu à peu, Lila comprit qu'elle se dirigeait vers une destination inattendue. Cette route est différente, commenterait-elle en fronçant les sourcils. Victoria se contenta de sourire et dit « Tu vas adorer l'endroit où nous allons », en forçant sa voix à paraître naturelle, bien qu'incapable de dissimuler son malaise. Victoria ricana doucement et ajusta le rétroviseur, jetant un coup d'œil rapide à Lila avant de revenir à la route. « Ma chérie, tu dois te détendre, profiter de la vue. Fais-moi confiance. » Sur un ton légèrement impatient, Lila haussa les épaules. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine. Le temps passa et aucun signe d'aéroport, aucun hôtel n'apparaissait à l'horizon, seulement des routes désertes et des bâtiments vieillissants. Finalement, la voiture ralentit et s'arrêta devant un bâtiment simple, sans avion, sans panneau d'aéroport, sans personnel affairé portant des bagages, juste un discrète enseigne indiquant qu'il s'agissait d'un magasin de vêtements. Lila sentit son estomac se nouer en regardant par la fenêtre, cherchant un indice que cela faisait encore partie du plan. « Qu'est-ce qu'on fait ici ?» demanda-t-elle, sa voix hésitante. Victoria éteignit la voiture et en descendit sans même aider Lila avec la valise. « Nous sommes arrivés » répondit-elle. La fillette resta assise quelques secondes, essayant de comprendre pourquoi elles étaient là. Le bâtiment était ancien, avec une enseigne délavée indiquant le nom du magasin. Les vitrines étaient poussiéreuses et à l'intérieur, seules des piles de tissus et des machines à coudre semblaient remplir l'espace. Cela ne ressemblait en rien à un hôtel ou à un lieu où l'on pourrait attendre un nouveau vol. Lila regarda Victoria, attendant une explication. Cet endroit ne ressemble pas à un hôtel. « Pourquoi sommes-nous ici ?» demanda-t-elle en serrant son sac à dos contre sa poitrine, avant de descendre hésitamment de la voiture. Victoria verrouilla le véhicule d'un claquement sec et se dirigea vers la porte sans tarder. Elle déverrouilla les serrures et poussa la porte vitrée avec aisance, allumant la lumière d'un petit espace étouffant. Des piles de tissus étaient entassées dans les coins et des machines à coudre occupaient presque toutes les tables.
L'odeur du tissu neuf mêlée à la poussière rendait l'atmosphère encore plus suffocante. Victoria se tourna vers Lila et esquissa un sourire forcé, comme si tout cela était parfaitement normal. « Bienvenue dans mon nouveau commerce, Lila. Ce magasin appartenait à ma tante, mais il est maintenant à moi. Elle me l'a légué en héritage, et c'est ici que nous resterons en attendant que ton vol soit reprogrammé, expliqua-t-elle comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Lila regarda autour d'elle, sentant toute l'excitation du voyage s'évaporer de sa poitrine. Tout semblait aller de travers. Et l'hôtel ? Tu avais dit que nous allions attendre dans un endroit confortable ? Ce n'est pas l'endroit pour attendre un vol, dit-elle d'une voix hésitante. Victoria poussa un soupir et croisa les bras, comme si elle était déjà lasse des questions. Écoute, Lila, les choses ont un peu changé. Le vol a été annulé et je ne vais pas gaspiller d'argent pour un hôtel coûteux quand j'ai un endroit sûr où nous pouvons rester. Ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais, mais c'est là où nous allons rester. Sa patience commençait à disparaître. Lila se mordit la lèvre, essayant de comprendre. Ce n'était pas seulement l'inconfort du lieu, mais la façon dont Victoria parlait, un ton différent, plus froid, moins attentionné qu'auparavant. Pourtant, elle ne voulait pas paraître ingrate ou donner l'impression qu'elle ne faisait pas confiance. D'accord, mais quand le vol sera-t-il reprogrammé ? As-tu parlé à l'aéroport ? Demanda-t-elle, cherchant une quelconque certitude. Victoria s'approcha d'une des tables et commença à tripoter des tissus, prétendant être occupée. Bien sûr, je m'en occupe déjà, mais en attendant, nous devons rester productives et occuper nos esprits. Tu ne voudrais pas m'aider, Lila ? Lila fronça les sourcils, confuse. M'aider ? Comment pourrais-je aider ? Je ne sais rien des magasins de vêtements ni de couture. Aider à quoi ? Quel rapport avec le programme d'échange ? Demanda-t-elle, son malaise grandissant. Victoria laissa tomber le tissu et se tourna enfin vers elle, sans le sourire de circonstance. Tu dois travailler pour payer ton programme d'échange. Ton père et moi avons déjà fait beaucoup pour toi. Ne trouves-tu pas juste de donner un coup de main ? Je vais payer pour ton programme d'échange si tu travailles correctement, afin que nous puissions partir plus vite, dit-elle, sa voix résonnant presque comme un chantage émotionnel. L'estomac de Lila se noua. Travailler ? On ne lui avait jamais dit qu'elle devrait faire quelque chose comme cela. L'idée du programme d'échange avait toujours semblé être un cadeau, un tremplin vers quelque chose de meilleur, pas un fardeau. Mais je ne sais pas coudre ? Je n'ai jamais fait ça, comment vais-je travailler ici ? Dit-elle, sa voix montant un peu plus qu'elle ne l'aurait souhaité. Victoria sourit, mais cette fois, quelque chose de froid se lisait dans son expression. Tu apprendras. Ce n'est pas difficile et je t'enseignerai tout ce que tu dois savoir. Ne sois pas ingrate, Lila, je t'offre quelque chose que beaucoup d'enfants de ton âge n'auront jamais, dit-elle en ramassant un morceau de tissu et en le posant sur la table. Le cœur de Lila battait la chamade. Quelque chose clochait, mais elle ne savait pas comment se sortir de cette situation. Elle se trouvait dans une ville inconnue, sans téléphone, sans argent, avec seulement Victoria à ses côtés. Où pourrait-elle aller ? Comment pourrait-elle se débrouiller seule ? Avalant son angoisse, elle s'approcha lentement de la machine à coudre et regarda fixement. Je ne sais pas si je peux, murmura-t-elle, sentant ses yeux brûler. Victoria plissa les yeux et se pencha vers elle, sa voix désormais basse mais chargée d'impatience. Tu peux, Lila, tu vas y arriver, et tu le feras correctement, car il n'y a pas d'autre option. Les premiers essais furent maladroits, et Lila tenta d'apprendre à coudre sous la surveillance de Victoria, mais l'activité demandait bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. Chaque erreur était corrigée avec impatience, et le temps s'étirait lentement. L'atmosphère semblait monotone, et Lila commença à réaliser que peut-être le programme d'échange n'était pas exactement comme elle l'avait imaginé. C'est impossible, mon papa ne saura jamais que je suis ici, même s'il essayait de me retrouver, pensa-t-elle, sentant un nœud se former dans sa poitrine. Les jours passèrent sans nouvelles du vol. Victoria ne mentionnait jamais de nouvelles dates, et chaque fois que Lila posait des questions, les réponses devenaient plus vagues. J'attends une confirmation. Il n'y a toujours aucune prévision. L'aéroport est bondé, mais en même temps, les tâches au magasin se multiplient, et bientôt Lila réalisa que son travail n'était plus temporaire. Le programme d'échange n'était plus évoqué, seuls comptaient les tissus, les machines et les longues heures de couture. Le troisième jour, Lila se réveilla les yeux lourds, ressentant une fatigue constante qui ne semblait jamais vouloir disparaître. Chaque jour, Victoria lui délégua davantage de tâches au magasin, et l'excitation initiale s'évanouit peu à peu. « Je ne vais pas voyager, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Victoria, qui rangeait des rouleaux de tissu sur une étagère, se tourna lentement vers elle, un sourire forcé se dessinant sur ses lèvres.
Ma chérie, l'important maintenant est de te concentrer sur ton travail. 3 jours se sont écoulés, tous semblables, où tu as passé la journée à l'arrière du magasin à aider à coudre de nouvelles pièces destinées à être vendues. Victoria observa Lila de la tête aux pieds, les bras croisés, analysant le travail de la fillette d'un regard critique. Lila sentit son cœur s'emballer lorsqu'elle entendit la prochaine directive de sa belle-mère. « Aujourd'hui, tu vas sortir un peu. Ce n'est pas pour t'amuser, bien sûr, mais j'ai besoin que tu organises la vitrine et que tu nettoies le sol avant la fermeture, » dit Victoria comme si elle offrait un cadeau. La faible lumière de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses et Lila sentit une boule se former dans sa gorge. L'air étouffant du magasin lui faisait tourner la tête et la perspective de respirer l'air frais dehors lui procurait un soulagement immédiat, même si ce n'était que pour quelques minutes. « Je peux vraiment sortir ? Mais qu'en est-il du vol ? Tu as des nouvelles ? » demanda-t-elle en essayant de garder sa voix stable. Mais le regard de Victoria se durcit rapidement. « Je t'ai déjà dit que je m'en occupe, Lila. Si tu veux que je continue à financer ton voyage, tu ferais bien d'arrêter de poser des questions et de faire ce que je te dis, répondit-elle avec un sourire forcé. Lila avala sa frustration et saisit les chiffons sans discuter. Elle se dirigea vers la porte, lorsqu'elle l'ouvrit, sentit la brise fraîche de la rue caresser son visage. Elle ferma les yeux un instant, savourant cette simple sensation qui, jusqu'à quelques jours auparavant, était banale. La rue n'était pas animée, quelques personnes passaient devant le magasin, occupées par leurs propres tâches. Redressant sa posture, Lila commença à nettoyer la vitrine, frottant le verre d'un geste rapide, essayant de ne pas penser au poids qu'elle portait en elle. « Peut-être que quelqu'un me verra ici. Peut-être que quelqu'un remarquera que quelque chose ne va pas », pensa-t-elle en serrant le chiffon. Pendant que Lila se concentrait sur son travail, une cloche discrète retentit en arrière-plan, annonçant l'arrivée d'une cliente. Margaret Hill, une femme élégante aux cheveux blond gris bien entretenus, entra d'un pas assuré dans le magasin. Ses yeux scrutateurs analysaient chaque détail de l'endroit, et ce n'est que par hasard qu'elle remarqua la fillette, dont les petites mains frottaient le verre avec une force excessive, les doigts couverts de petites coupures et de callosités récentes. Margaret fronça les sourcils. Quelque chose cloche dans cette scène. Une fille si jeune, pourquoi ses mains sont-elles ainsi ? Ce n'est pas normal pour un enfant, pensa-t-elle, gardant une expression neutre. Lila sentit le regard posé sur elle et un frisson lui parcourut l'échine. Elle essaya de ne pas paraître nerveuse, mais ses doigts tremblaient légèrement en serrant le chiffon. Elle ne savait pas exactement pourquoi, mais cette femme lui donnait l'impression d'être observée d'une manière différente, pas comme les regards furtifs des clients qui vont et viennent, mais comme si elle tentait de déchiffrer quelque chose. « Je crois que je deviens paranoïaque. Personne ne sait rien, personne ne s'en soucie, » pensa-t-elle, détournant rapidement le regard pour reprendre son nettoyage. Margaret feignit un intérêt pour les robes exposées, parcourant calmement les portants tout en continuant d'examiner l'atmosphère. Victoria apparut peu après, souriante comme toujours, mais il y avait quelque chose dans sa démarche qui n'échappa pas à une observatrice aussi attentive que Margaret. « Bonjour, puis-je vous aider à trouver quelque chose de spécial ?» demanda Victoria d'une voix mélodieuse, comme si elle savait conduire une vente avec assurance. Margaret sourit poliment et prit une des robes, caressant le tissu entre ses doigts. « C'est un travail magnifique. Avez-vous une équipe pour coudre, ou tout est-il fait sur commande ?» demanda-t-elle d'un ton décontracté, tandis que ses yeux revenaient discrètement vers Lila, qui, désormais, frottait le sol la tête baissée. Victoria laissa échapper un petit rire et passa une mèche de cheveux derrière son oreille. « Je m'occupe personnellement de tout. Bien sûr, j'ai parfois de l'aide, mais je suis très exigeante quant à mes standards, » répondit-elle, détournant habilement la conversation. Margaret hocha la tête, mais la réponse ne la convainquit pas. « Je comprends. Cela semble vraiment bien fait. J'imagine que cela doit être fatigant de maintenir ce niveau de qualité, » commenta-t-elle, semblant faire une simple remarque sur la mode, mais en réalité, ressentant le poids de quelque chose d'indéfinissable. Lila, feignant de se concentrer sur son travail, écouta attentivement chaque mot échangé entre Victoria et Margaret. Chaque parole semblait former un jeu silencieux, et la manière dont la femme posait ses questions éveilla quelque chose en elle. C'était comme si Margaret essayait de découvrir quelque chose de caché. Avait-elle remarqué ? Avait-elle détecté que quelque chose n'allait pas ? Pensa Lila, sentant sa respiration s'accélérer. Mais peu importe combien elle voulait crier à l'aide, peu importe combien elle voulait dire que quelque chose n'allait pas, sa bouche resta close. Après quelques minutes supplémentaires de conversation, Margaret prit une robe et se dirigea vers la caisse. Victoria sourit en scannant l'article, comme si rien d'inhabituel ne se passait.
je suis sûr que cette robe te ira à ravir. Reviens quand tu veux, ma chère, dit Victoria en lui remettant le sac avec un sourire poli. Margaret prit le paquet, mais son regard se posa une dernière fois sur Lila avant de quitter le magasin. Il y avait quelque chose chez cette fillette qu'elle ne parvenait pas à chasser de son esprit. Quelque chose n'allait pas, pensa-t-elle, quittant le magasin, la robe en main. Lila regarda Margaret s'éloigner sur le trottoir, ressentant quelque chose d'étrange en elle, sans savoir exactement quoi. Cet échange de regards avait été différent de tous ceux qu'elle avait vécus depuis son arrivée. Margaret semblait curieuse, attentive, peut-être même inquiète. Elle a remarqué que mes mains ne sont pas normales pour un enfant. Elle a dû comprendre que je ne devrais pas être ici, pensa-t-elle, sentant une petite lueur d'espoir s'allumer en elle. Le lendemain, Victoria était occupée à la caisse, comptant l'argent de la veille, lorsque la sonnette retentit. Margaret entra d'un pas décidé, tenant la robe soigneusement pliée. Son regard balaya l'endroit comme si chaque détail avait son importance, et Lila, derrière le comptoir, sentit son estomac se nouer. La femme s'approcha lentement, posant la robe sur le comptoir avec un geste calculé. « J'aimerais rendre cette robe. J'ai besoin que la couturière refasse un détail dans la couture, dit-elle d'un ton détendu, mais ses yeux fixés sur Lila trahissaient que la requête n'était pas anodine. La fillette sentit sa gorge se serrer, consciente que ce n'était pas une demande ordinaire. Victoria, apparemment insensible à la tension dans l'air, prit la robe, la retourna rapidement en cherchant le défaut présumé, sans prendre le temps de l'examiner correctement. Elle poussa un soupir et fit signe à Lila. « Emmène-la à l'atelier, répare ça et rapporte-le rapidement », dit-elle en poussant le vêtement dans les petites mains de Lila, avant de revenir à la caisse. Lila serra la robe contre elle, tentant d'ignorer le regard perçant de Margaret. Elle me l'a donnée sans même vérifier. Cela veut dire qu'elle n'a rien remarqué, pensa-t-elle, son cœur battant la chamade, mais elle ne pouvait rien montrer. Elle se contenta de tourner les talons et se dirigea d'un pas ferme vers l'arrière du magasin, comme si c'était un jour ordinaire. Dès qu'elle entra dans l'atelier, Lila ferma la porte et passa ses doigts sur le tissu, ses yeux scrutant chaque couture, chaque pli, chaque partie de la robe, jusqu'à ce qu'elle remarque quelque chose d'un peu plus rigide dissimulé dans la doublure. Retenant son souffle, elle passa le bout des doigts dans la couture et en sortit un petit morceau de papier soigneusement plié. Son cœur battait si fort qu'elle n'entendait presque plus rien d'autre. « Il y a quelque chose ici ? Il y a quelque chose dans cette robe. Tu as laissé ça exprès, pensa-t-elle, sentant sa gorge se dessécher avant même de pouvoir ouvrir la note. Des pas résonnèrent dans le couloir. Lila déglutit vivement, sans réfléchir, fourra le papier dans la poche de sa robe. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit et Victoria apparut, les bras croisés, la regardant avec suspicion. « Pourquoi ça prend autant de temps ? Tu n'as même pas regardé la robe, tu n'as même pas touché à l'aiguille, » dit-elle en plissant les yeux. Lila sentit son estomac se nouer, mais elle se força à agir naturellement. « Désolée, j'évaluais juste où se trouvait le problème, » répondit-elle rapidement, attrapant une épingle et faisant semblant d'examiner le morceau. « Elle ne remarquera rien. Si elle découvre que j'ai cherché, je n'aurai jamais une autre chance, » pensa-t-elle en essayant de maîtriser sa respiration. Victoria la fixa quelques secondes de plus, comme pour détecter le moindre mensonge, puis perdit rapidement tout intérêt et renâcla. « Dépêche-toi, nous n'avons pas toute la journée, » dit-elle avant de se retourner et de quitter la pièce. Lila attendit que le bruit des pas de Victoria se dissipe dans le couloir, puis expira l'air retenu. Ses mains tremblaient et son cœur semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Avec précaution, elle sortit le papier de sa poche et l'ouvrit, les doigts tremblants. Le message était court, mais son impact fut immense. Une simple phrase écrite d'une main ferme et décidée. « Si tu as besoin d'aide, je peux te sortir de là. Ici, n'aie pas peur », la note semblait peser plus qu'elle ne devrait dans ses mains. Léa a relu le message d'innombrables fois comme si elle ne croyait pas que ces mots soient réels. Elle sait que Margaret sait que quelque chose ne va pas et qu'elle veut m'aider, pensa-t-elle, ressentant une chaleur différente dans sa poitrine. Pour la première fois, une étincelle d'espoir naquit au milieu du cauchemar, le monde autour d'elle sembla s'arrêter un instant. Pendant des jours, Lila s'était sentie complètement seule, sans issue, sans espoir, mais maintenant, quelqu'un là-bas connaissait la vérité, quelqu'un prêtait attention. Mais puis-je lui faire confiance ? Et si c'est un test de Victoria ? Et si c'est un piège ? Son esprit s'emballait avec des possibilités, mais au fond d'elle, quelque chose lui disait que c'était sa chance. Si je ne fais rien, je resterai ici pour toujours. Mais comment puis-je répondre ? Comment puis-je faire cela sans que Victoria ne le découvre ? Réfléchit-elle soigneusement en pliant la note et en la cachant de nouveau dans sa poche.
Le reste de la journée passa dans un flou. Lila essaya d'agir normalement, cousant comme si de rien n'était, mais son esprit était bien ailleurs. À chaque fois que Victoria passait, elle sentait son cœur se serrer. Si sa belle-mère découvrait cette note, tout pourrait finir avant même que ça ne commence. Elle ne doit pas savoir que j'ai ça, je ne dois rien montrer, se répétait-elle en essayant de rester maîtresse d'elle-même, mais au fond d'elle, le doute pesait toujours lourdement, Margaret peut-elle vraiment m'aider ou ne suis-je qu'une illusion? Cette nuit-là, alors qu'elle se couchait sur le mince matelas dans le coin de l'atelier, Lila serra la note contre sa poitrine, sentant les mots résonner dans son esprit pour la première fois depuis que tout avait commencé. Quelque chose en elle refusait d'accepter ce destin. La peur était toujours présente, mais quelque chose de plus fort s'éveillait avec elle. Je dois découvrir si je peux lui faire confiance, mais pour cela, il me faut trouver un moyen de parler à Margaret sans que Victoria ne s'en aperçoive, pensa-t-elle, alors que le sommeil finissait par la gagner, bien qu'elle sache que rien ne serait facile et que, si elle commettait la moindre erreur, Victoria s'assurait qu'elle n'en ait plus jamais l'occasion. Léa se réveilla, la note toujours serrée entre ses doigts, la courte phrase résonnant dans son esprit, alimentant une petite flamme d'espoir dont elle ignorait l'existence. Toute la journée, alors qu'elle cousait sans relâche, elle tenta de dissimuler son agitation. Chaque fois que Victoria passait, son corps se raidissait, comme si elle craignait que sa belle-mère ne perçoive le secret caché dans la poche de sa robe. Mais, malgré tous ses efforts pour agir normalement, elle ne pouvait empêcher l'anxiété de croître. Si Margaret veut vraiment m'aider, alors je dois savoir comment. Il me faut trouver un moyen de lui parler sans que Victoria ne remarque, pensait-elle, gardant les yeux fixés sur l'aiguille alors que son esprit vagabondait. À chaque minute qui passait, Lila se sentait plus courageuse, pour la première fois depuis qu'elle avait été amenée dans cet endroit, elle avait l'impression d'avoir une échappatoire. Ce courage la poussa à faire quelque chose qu'elle n'avait jamais osé auparavant. Lorsque Victoria entra dans l'atelier pour vérifier le travail du jour, Léa prit une profonde inspiration et décida de demander. « Avez-vous pu reprogrammer le vol ?» dit-elle, gardant sa voix aussi neutre que possible, essayant de ne pas trahir ses soupçons. Mais dès que les mots sortirent de sa bouche, elle sut qu'elle avait commis une erreur. Le visage de Victoria se durcit et son regard devint aussi glacial que la glace pendant quelques secondes. Victoria la fixa simplement, et le silence fut pire que n'importe quel cri. Puis, lentement, elle s'avança vers la table où Lila cousait et prit l'un des vêtements d'un geste calculé. « Tu sais, Léa, tu poses beaucoup de questions ces derniers temps, » dit-elle en repliant le tissu avec une calme exagérée, « et je commence à penser que tu ne fais pas preuve de la gratitude que tu devrais. » Léa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il y avait quelque chose de dangereux dans cette voix, quelque chose qui lui donnait envie de se rétracter sur place. « Je voulais savoir si nous avions une date, » balbutia-t-elle, tentant de corriger son erreur, mais il était trop tard. Victoria claqua le vêtement sur la table, produisant un bruit sourd qui fit sursauter Lila sur le banc. « Si tu t'inquiètes autant, alors tu travailleras le double aujourd'hui. Peut-être qu'alors tu apprendras à être reconnaissante, » dit-elle en croisant les bras, avec un regard qui ne laissait aucune place à la discussion. Léa voulut protester, mais savait que cela ne ferait qu'empirer la situation. Elle baissa simplement la tête et déglutit la boule dans sa gorge. « Je n'aurais pas dû dire quoi que ce soit, maintenant tout sera encore plus difficile, » pensa-t-elle, sentant ses mains trembler légèrement. Les heures passèrent lentement et Lila travailla jusqu'à ce que ses doigts deviennent engourdis. Chaque point cousu semblait plus lourd que le précédent et la lassitude obscurcissait sa vision, mais Victoria ne montrait aucune pitié. Chaque erreur était corrigée d'un regard désapprobateur et le silence étouffant de l'atelier la faisait se sentir de plus en plus petite à chaque minute qui passait. Lorsque la nuit tomba, Victoria la conduisit enfin dans sa chambre, une petite pièce de stockage à l'arrière du magasin où un mince matelas posé sur le sol et une pile de tissus étaient sa seule compagnie. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Dès que Lila entra, elle entendit le bruit de la clé tournant dans la serrure. Son estomac se noua, elle courut vers la porte et tira la poignée, mais elle était verrouillée. « Victoria » appela-t-elle, essayant de rester calme. De l'autre côté, la voix impassible de sa belle-mère se fit entendre, basse et tranchante, « Ce soir, tu dors sans dîner, sans couverture, sans protester, peut-être alors apprendras-tu à ne pas trop questionner, » dit-elle avant que ses pas ne résonnent dans le couloir en s'éloignant. Lila appuya son front contre la porte en bois et sentit son cœur s'emballer. L'air froid de la pièce faisait picoter sa peau et la faim s'emparait de son estomac, mais rien ne faisait plus mal que ce sentiment d'impuissance. Elle me punit, et si cela continue, je ne sortirai jamais d'ici, pensa-t-elle en se recroquevillant sur ses genoux.
La nuit fut longue, le matelas trop mince, le froid semblait envahir sa peau et la faim faisait souffrir tout son corps. Le temps passait lentement et l'obscurité rendait tout encore pire. Léa essaya de dormir, mais ses yeux s'ouvrirent au moindre bruit, chaque ombre sur les murs lui semblait être une menace. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Tôt le matin, alors que la ville dormait encore, un son doux attira son attention, de faibles battements rythmiques contre la fenêtre en bois. Léla se redressa d'un coup, le cœur battant. Un instant, elle pensa qu'elle s'imaginait les choses, mais les battements reprirent, cette fois plus insistants. Elle se leva en toute hâte et se précipita vers le petit interstice entre les planches. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant une silhouette à l'extérieur. C'était Margaret. La femme tenait quelque chose de petit et le pressait contre l'ouverture de la fenêtre, un sac en papier brun soigneusement plié. Lila tendit sa main tremblante et saisit le paquet, sentant la chaleureuse odeur de pain frais s'échapper des plis. Son estomac grogna aussitôt et une émotion envahit sa poitrine. Avant qu'elle ne puisse réagir, avec des doigts précipités, elle ouvrit le sac et trouva un sandwich, mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi un morceau de papier plié entre les tranches. Les mains en sueur, Léa prit la note et la déplia. Les mots étaient simples, mais chacun d'eux transperçait son cœur tel un rayon d'espoir, « Tu n'es pas seul. Je suis là. » Ses yeux se remplirent de larmes. Margaret non seulement connaissait la vérité, mais elle essayait de l'aider. Lila serra la note contre elle, tenant la nourriture dans ses mains comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Elle essaie vraiment de m'aider. Je ne suis pas seule, pensa-t-elle en prenant la première bouchée du sandwich, mangeant précipitamment avant que Victoria ne se réveille. En mâchant, elle sentit quelque chose changer en elle. Pendant des jours, elle ne faisait que survivre, mais maintenant, une étincelle différente, quelque chose de nouveau, une détermination naissante, grandissait en elle. Pour la première fois, elle sut que Margaret était quelqu'un en qui elle pouvait avoir confiance. Plus encore, elle savait qu'il y avait une chance de sortir d'ici, mais elle devait être prudente. Je ne peux laisser Victoria rien remarquer, mais maintenant je sais qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider, pensa-t-elle, gardant la note comme un trésor. Et à cet instant, même piégée, affamée et seule, Léa ressentit un véritable espoir. Pendant ce temps, tout restait monotone de l'autre côté du pays. Benjamin regardait l'écran de son téléphone portable, ses doigts serrant l'appareil plus fort qu'il ne le devrait. Cela faisait des jours qu'il n'avait pas entendu la voix de sa fille, et chacune des réponses vagues de Victoria ne faisait qu'accroître son agitation. Il essayait d'ignorer le sentiment que quelque chose n'allait pas, mais ce manque de nouvelles concrètes le poussait au bord du désespoir. Assis à son bureau, il faisait défiler la liste des appels récents, s'arrêtant sur le nom de Victoria. Il prit une profonde inspiration avant d'appuyer sur le bouton pour appeler. Elle doit répondre et elle doit me laisser parler à Lila. J'ai besoin d'entendre la voix de ma fille, pensa-t-il, sentant son cœur s'emballer. Le téléphone sonna pendant de longues secondes, assez longtemps pour que Benjamin sente son anxiété grandir. Enfin, Victoria répondit, sa voix aussi enjouée que d'habitude, mais il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui ne semblait pas naturel. Benjamin, quelle agréable surprise, mais quel mauvais moment. Nous sommes dans un énorme aéroport en ce moment, rempli de gens qui parlent tous en même temps. Entends-tu, en arrière-plan, un son étouffé de voix et des annonces fortes des vols? Benjamin fronça les sourcils. Quelque chose clochait. Il ignora l'explication précipitée et alla droit au but. Je veux parler à Lila maintenant, dit-il d'une voix ferme, ne laissant aucune place aux excuses. De l'autre côté, Victoria laissa échapper un rire bref, comme si elle était amusée par la situation. Oh, Benjamin, mon cher, j'adorais bien, mais elle vient juste de partir en promenade avec ses collègues. Ils étaient tellement excités qu'il aurait été dommage d'interrompre. Mais ne t'inquiète pas, elle va très bien, dit-elle d'une voix excessivement sucrée. Benjamin resta silencieux un moment, absorbant ses paroles. L'agitation dans sa poitrine se transforma en un frisson glacial qui lui parcourut l'échine. Il connaissait bien Victoria pour savoir quand elle tergiversait. Le problème était qu'il n'aurait jamais imaginé qu'elle puisse mentir sur quelque chose d'aussi sérieux. Es-tu sûr qu'elle ne peut pas parler, même pas une minute? Parce que j'ai l'impression que quelque chose cloche, Victoria, dit-il, sa voix basse mais chargée de méfiance. De l'autre côté de la ligne, Victoria resta calme, mais sa voix prit un léger ton d'impatience. Benjamin, tu exagères. Je comprends que ma fille te manque, mais tu dois me faire confiance. Tu as toi-même dit que cet échange était une grande opportunité. Ne gâche pas tout avec ta paranoïa, dit-elle, puis le bruit de l'aéroport se fit plus fort, comme si elle avait rapproché le téléphone du vacarme. Je dois raccrocher maintenant, nous embarquons.
ajouta-t-elle rapidement avant de mettre fin à l'appel, sans laisser de place à d'autres questions. Benjamin resta immobile, fixant l'écran du téléphone comme s'il pouvait lui donner une réponse. Tout dans cet appel semblait faux, du ton forcé de Victoria au bruit de fond qui n'était pas tout à fait authentique, et Lila, sa fille, ne manquerait jamais une occasion de lui parler si elle le pouvait. Elle a raccroché sur moi, elle a raccroché parce qu'elle ne veut pas que je découvre quelque chose, pensa-t-il, sentant la méfiance se transformer en une oppressante douleur dans sa poitrine. Déterminé à suivre son instinct, Benjamin ouvrit l'application bancaire et commença à examiner les récentes dépenses par carte de Victoria. Il n'était pas du genre paranoïaque, mais il avait besoin de quelque chose de concret pour confirmer que ses soupçons n'étaient pas exagérés. Il parcourut l'écran en scrutant chaque transaction jusqu'à ce qu'un détail attire son attention. Un achat récent effectué dans un magasin aux États-Unis. Ses mains devinrent froides. Cela n'a aucun sens. S'ils sont à l'étranger, pourquoi Victoria dépense-t-elle de l'argent ici, pensa-t-il, sentant la tension se propager dans tout son corps. L'air autour de lui devint lourd et la sensation de perdre le contrôle de la situation envahit ses pensées. Il avait besoin de confirmer si Lila avait réellement voyagé. Sans hésiter, il reprit son téléphone et chercha le numéro de l'école de sa fille. Son cœur battait la chamade tandis que le téléphone sonnait, chaque seconde augmentant l'anxiété qui montait en lui. S'ils disent qu'ils ne savent rien, cela signifie que j'ai été trompé tout ce temps, pensa-t-il, prenant une profonde inspiration pour se préparer à la réponse. La secrétaire répondit d'un ton professionnel et courtois, « Westwood Elementary School, comment puis-je vous aider ?» Benjamin s'éclaircit la gorge et tenta de garder une voix stable, « Ici Benjamin Carter, le père de Léa Carter. Je souhaite confirmer si le voyage d'échange a été officiellement enregistré par l'école, » dit-il, espérant qu'il se trompait. De l'autre côté, il y eut une pause. Après quelques secondes, la secrétaire répondit hésitante. « Monsieur Carter, je suis désolé, mais il n'existe aucun enregistrement de l'inscription de Lila pour un échange. Elle ne participe à aucun voyage scolaire pour le moment, » dit-elle, sa voix chargée d'incertitude. Le monde de Benjamin s'arrêta. Son souffle se coupa dans sa gorge et une vague de choc le traversa. Chaque soupçon, chaque frisson qu'il avait ressenti depuis le départ de Lila se transforma en une vérité écrasante. « Elle a menti, Victoria a menti sur tout, » pensa-t-il, sentant son sang bouillonner. Il raccrocha le téléphone, les doigts tremblants. Il savait qu'il devait agir, mais il devait être prudent. Si Victoria avait effectivement kidnappé Lila et la gardait à proximité, il ne pouvait pas lui faire savoir qu'il avait découvert la vérité. Il devait retrouver sa fille sans que Victoria ne s'en aperçoive. Pendant ce temps, dans le magasin, Victoria tourna la clé dans la serrure de la porte arrière et sortit sans jeter un regard en arrière. Lila resta immobile, les yeux fixés sur la porte fermée, les mains tremblantes tenant le tissu qu'elle avait cousu pendant des heures. L'air dans l'atelier était étouffant, lourd, comme si l'espace rétrécissait à chaque minute. La seule chose qui lui donnait la force était la note que Margaret lui avait donnée la veille au soir. Ces mots résonnaient dans son esprit tel un fil d'espoir auquel elle s'accrochait désespérément, « Tu n'es pas seule. » Mais avec le temps et la vigilance accrue de Victoria, cet espoir commença à s'étioler. « Si je ne fais rien, je finirai par rester ici pour toujours, » pensa-t-elle, serrant l'aiguille fermement jusqu'à ce que ses doigts se fassent mal. Au même moment, dehors, Margaret gara sa voiture devant le magasin, ajusta son sac sur son épaule avant d'en sortir. Le mouvement dans la rue était habituel, les gens allaient et venaient sans prêter attention qu'à leur routine. Mais quelque chose en elle lui disait qu'en ce jour, quelque chose n'allait pas. Margaret entra dans le magasin d'un pas ferme, le regard alerte. Elle y était presque tous les jours, mais cette fois, elle se sentit différente. Il y avait quelque chose, une absence dans l'air qui se distinguait de tous les détails. Et puis, elle réalisa que Lila n'était pas là. Victoria émergea de derrière le comptoir, toujours impeccable et souriante, mais ses yeux portaient cette lueur froide. « Margaret, ma chère, quelle agréable surprise. Cherches-tu quelque chose de spécial aujourd'hui ?» demanda Victoria en se glissant vers elle, comme si elle avait déjà anticipé la raison de sa visite. Margaret jeta un coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que Lila n'était vraiment pas à proximité, avant de croiser les bras et de demander d'un ton neutre mais ferme, comme si par simple curiosité, la jeune fille ne travaille pas aujourd'hui. Le sourire de Victoria ne vacilla pas. En fait, il sembla devenir encore plus assuré. « Ah, Lila ? Elle est dans la réserve en train d'organiser des affaires, tu sais comment c'est, les enfants doivent apprendre la discipline, » répondit-elle d'une voix qui trahissait peu d'intérêt. Margaret observa chaque détail de cette réponse, la manière trop décontractée,
la façon dont Victoria détournait rapidement son regard avant de le reprendre. Il y a quelque chose qui ne sonne pas vrai. C'est étrange, elle est toujours ici. Je voulais qu'elle modifie une robe pour moi, insista Margaret, feignant de feuilleter l'un des tissus pliés sur la table. Victoria éclata de rire, comme si l'inquiétude de Margaret était exagérée. Lila ne peut pas encore gérer les retouches. Elle ne m'aide qu'avec des tâches simples, et de plus, elle n'est pas autorisée à trop interagir avec les clients, dit-elle, sa voix se faisant un peu plus tranchante, comme si le sujet la fatiguait. Margaret plissa les lèvres, son malaise grandissant. Pas autorisée ? Mais cela ne semble-t-il pas trop strict pour une fille de son âge ? Se demanda-t-elle, observant comment l'expression de Victoria changeait subtilement de l'autre côté du mur. Lila restait immobile. Chaque mot qu'elle entendait faisait battre son cœur plus fort. Elle voulait crier, vouloir ouvrir la porte et courir vers Margaret, mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Ses mains étaient moites alors qu'elle s'agrippait aux morceaux de tissu sur ses genoux, comme si cela pouvait empêcher son corps de trembler. Elle sait que quelque chose ne va pas, mais insistera-t-elle ? Me sortira-t-elle d'ici ? Pensa-t-elle en se mordillant la lèvre pour contenir son désespoir. Dehors, Margaret remarqua que Victoria commençait à s'impatienter. Elle ne recula pas, mais savait que si elle insistait trop, cela risquerait de susciter des soupçons et de pousser Victoria à agir de manière encore plus agressive. Pourtant, elle ne pouvait ignorer ce sentiment d'inconfort intérieur. Si Léa est dans la réserve, pourquoi ne pas l'appeler ? Je peux attendre, j'aimerais la voir travailler. J'ai toujours aimé observer les enfants apprendre de nouvelles choses, dit-elle d'un ton léger, mais ses yeux restaient fixés sur Victoria. La femme figea son sourire un court instant avant de laisser échapper un rire bas, secouant la tête comme si Margaret était naïve. Ma chère Margaret, je comprends ta curiosité, mais il n'y a pas lieu. Lila est occupée, franchement, je préfère qu'elle se concentre sur ce qu'elle doit faire. Si nous commençons à la traiter comme une enfant gâtée, elle n'apprendra jamais la valeur du travail acharné, déclara Victoria, ses mots sortant tranchants comme des lames. Margaret sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose n'allait vraiment pas, mais elle savait que si elle insistait davantage, elle compromettrait toute chance d'aider Lila. Elle devait faire preuve de stratégie. Je comprends, dit-elle lentement en reposant la robe sur le comptoir. Eh bien, peut-être que je reviendrai un autre jour, peut-être quand elle sera libre. J'aimerais vraiment la revoir. Victoria esquissa un sourire de circonstance, mais ses yeux en disaient long. Bien sûr, reviens quand tu veux, répondit-elle, mais son ton était déjà plus sec. Lila sentit des larmes lui monter aux yeux. Le son de la conversation qui s'achevait fit se serrer sa poitrine, elle savait ce qui allait suivre. Elle entendit les pas de Margaret s'éloigner, la cloche de la porte tintant alors qu'elle quittait le magasin, puis le silence, un silence qui engloutissait tout espoir naissant. Elle est partie. Victoria a réussi à me convaincre que personne ne me sortirait d'ici, pensa-t-elle, ressentant un désespoir grandissant en elle. Assise sur le sol de l'atelier, Lila serra la note de Margaret contre sa poitrine. Elle ne savait pas quoi faire, mais elle savait qu'elle devait rester forte, car si elle ne faisait rien, elle finirait par être oubliée là pour toujours. Victoria ferma la porte du magasin avec un bruit sourd qui résonna dans l'espace silencieux. Léa sursauta immédiatement, toujours recroquevillée sur le sol de l'atelier, le cœur battant, et l'espoir qu'elle avait ressenti auparavant semblait se dissiper comme de la fumée. Le silence fut brisé par les pas fermes de Victoria qui traversait l'atelier pour se tenir devant elle, les bras croisés et le regard perçant. L'expression de sa belle-mère n'était plus faussement amicale, elle était maintenant froide, dure et impitoyable. « Alors, maintenant, tu as une petite amie riche qui veut en savoir plus sur ta vie, » dit Victoria d'une voix venimeuse, chaque mot chargé de mépris. « Tu penses qu'elle tient vraiment à toi ? Tu penses qu'elle ferait tout pour changer ta situation ? Les gens comme elle aiment jouer les bons samaritains, mais au final, ils retournent toujours dans leur luxueuse demeure et oublient ce qu'ils ont vu. » Lila baissa la tête, les mains agrippées à ses genoux, cherchant une réponse, mais la peur l'empêchait de bouger. Léa savait que tout ce qu'elle dirait ne ferait qu'empirer la situation, mais elle ne pouvait s'en empêcher. Elle se rendit compte que quelque chose n'allait pas, si quelqu'un revenait, si quelqu'un essayait de m'aider, sa voix sortit tremblante mais déterminée. « Reviens. » Victoria inclina la tête sur le côté, comme amusée par l'illusion de Lila. « Reviens, » rit-elle, mais il n'y avait aucun humour dans ce rire. « Écoute, Léa, elle ne remettra jamais les pieds ici, et pour être sûr, tu vas me promettre que tu ne lui parleras plus jamais, que tu ne la regarderas plus jamais, que tu ne penseras même plus à elle. » L'estomac de Léa se noua. Chaque fibre de son être criait de résister, de refuser, mais comment ? Elle n'avait nulle part où fuir,
personne d'autre que Margaret qui se souciait d'elle, et Victoria le savait. Et si je ne promets pas? Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Un silence tranchant s'installa, puis Victoria s'approcha, se penchant pour être à hauteur des yeux, ses yeux verts brillants d'une lueur qui fit reculer Léa. Si tu ne promets pas, je peux envoyer un message à ton père en lui disant que tout va bien et que tu es heureuse ici. Voyons voir comment il réagira, voyons s'il continuera d'attendre après des mois, pensant que tu ne veux plus le voir. Léa sentit l'air quitter ses poumons. La menace était comme un coup direct dans la poitrine. L'idée que son père reçoive un tel message, croyant qu'elle le rejetait, était insupportable. Il était déjà fragile après la mort de sa mère. Qu'en serait-il de lui? Elle ne pouvait laisser Victoria détruire la seule chose qui lui restait. Ses mains tremblaient et ses yeux se remplirent de larmes. Elle essaya en vain de retenir « Je promets ». La voix sortit faible, mais c'était suffisant. Le sourire satisfait de Victoria confirmait qu'elle avait obtenu exactement ce qu'elle voulait. « Bien, Victoria », dit-elle en se relevant et en lissant sa robe comme si de rien n'était, « mais comme je n'ai pas aimé ce qui s'est passé aujourd'hui, tu dois apprendre ta leçon », ajouta-t-elle. Léa savait déjà que rien de bon n'en sortirait. Victoria croisa les bras et déclara « Demain, le magasin doit être impeccable. Je veux que tu m'aides à tout organiser. Ce sera un grand jour pour nous deux. » Son ton était ferme, et Lila sentit qu'il n'y avait aucune possibilité de refus. Léa ferma les yeux un moment, essayant de retenir ses sanglots, la fatigue pesant sur son corps, mais elle savait que si elle refusait ou se plaignait, Victoria inventerait quelque chose d'encore pire. Lentement, elle se leva et se dirigea vers l'avant du magasin, saisissant un chiffon et un seau d'eau. Ses yeux brûlaient de fatigue, mais elle n'avait pas le choix. Le magasin était silencieux et Lila s'attelait à nettoyer le sol, essayant de se concentrer, l'espace devant être organisé et elle peinait à faire tout correctement. Que ferait Margaret maintenant? Abandonnerait-elle vraiment ou reviendrait-elle? Je dois trouver une issue, je dois au moins essayer, pensa-t-elle, se mordillant la lèvre jusqu'à goûter son sang. C'est alors qu'elle aperçut quelque chose de brillant sous le comptoir, au milieu de la poussière. Un petit rectangle blanc gisait là, tombé entre les étagères. Lila fronça les sourcils et laissa tomber le chiffon pour le ramasser. Son cœur battit plus vite lorsqu'elle reconnut l'objet, c'était une carte de visite et pas n'importe laquelle. Le nom y était imprimé en lettres élégantes, Margaret Hill. Elle saisit la carte, les doigts tremblants, et vit l'adresse imprimée. Sa poitrine se serra et se détendit brusquement. C'était comme si l'univers essayait de lui offrir une ultime chance de s'échapper. Si je parviens à m'enfuir, je pourrai la retrouver, demander de l'aide, pensa-t-elle, sentant une étincelle d'espoir naître au milieu du désespoir. Elle serra la carte contre sa poitrine, les yeux embués de larmes, pour la première fois depuis des jours, elle ne ressentait pas seulement la peur, elle sentait qu'il y avait peut-être une échappatoire. Mais elle savait que si elle faisait une seule erreur, Victoria s'assurait qu'elle n'aurait plus jamais d'autre chance. Il lui fallait planifier, attendre le bon moment, et surtout agir avant qu'il ne soit trop tard. De l'autre côté du pays, Benjamin était assis à la table du salon, éparpillant reçus, relevés bancaires et emails imprimés devant lui. La fatigue pesait sur ses épaules, mais son esprit était alerte, travaillant à un rythme effréné. Il n'avait pas dormi depuis qu'il avait appelé l'école et découvert le mensonge. À chaque seconde qui passait, la vérité devenait plus évidente. Victoria n'avait jamais envoyé Lila en échange, elle n'avait jamais quitté le pays. Alors, où était-elle? Son cœur se serra à chaque pensée de sa fille, perdue quelque part dans l'inconnu. Si je ne la retrouve pas bientôt, il sera peut-être trop tard, pensa-t-il en se frottant le visage avant de reprendre son téléphone. Il rouvrit les emails de Victoria, relisant chacun d'eux. Tous les messages échangés entre elle et les supposés coordinateurs d'échange semblaient trop génériques, trop vagues. Rien n'avait de date concrète, d'adresse, d'informations spécifiques. Comment n'avait-il pas remarqué cela plus tôt? Chaque détail qui lui avait paru normal criait désormais la fausseté. Elle m'a trompé tout ce temps et j'ai été idiot de le croire, pensa-t-il, sentant la colère mêlée au désespoir. Il devait trouver quelque chose, n'importe quoi, qui indiquerait où Victoria avait emmené sa fille. Il décida alors de vérifier ce qui pourrait être la preuve définitive, les billets d'avion. Si Victoria avait vraiment voyagé avec Lila, il devrait y avoir un enregistrement. Benjamin accéda au site de la compagnie aérienne qu'elles auraient dû utiliser, mais rien, aucun billet au nom de Victoria ou Lila Carter pour des vols internationaux ces dernières semaines. L'air lui fut arraché des poumons. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, le cœur battant à tout rompre, et il reprit le téléphone pour appeler chaque compagnie aérienne opérant dans la ville.
Appel après appel, la réponse fut la même. Aucun billet n'avait été émis pour Victoria Carter ou Lila Carter ces dernières semaines sur des vols internationaux. La confirmation écrasante le frappa comme un coup de poing à l'estomac. « Elles n'ont jamais quitté le pays », murmura-t-il, appuyant le téléphone contre son front. Il avait déjà soupçonné cela, mais l'entendre d'une source officielle rendait la réalité encore plus cruelle. Le téléphone glissa de sa main, tombant sur les papiers épars sur la table. Son esprit s'emballa, essayant de comprendre ce que cela signifiait. Si Victoria avait menti à propos du programme d'échange, alors Lila se trouvait quelque part aux États-Unis. Mais où et pourquoi? Tout son corps tremblait d'indignation à l'idée que Victoria non seulement l'avait trompée, mais avait également trompé Lila. Qu'a-t-elle fait de ma fille? Où l'a-t-elle cachée? Pensa-t-il, sentant son sang bouillonner. Il ne pouvait plus perdre de temps. Il enfila son manteau, prit son portefeuille et quitta la maison en direction de l'aéroport. S'il ne pouvait pas faire confiance au système en ligne, peut-être pourrait-il obtenir des informations directement d'un employé. Le voyage sembla interminable et à chaque feu rouge, son nervosité augmentait. Sa fille était portée disparue et il ne savait pas où commencer. Mais cela n'avait plus d'importance, il la retrouverait. Arrivé à l'aéroport, il se dirigea directement vers le comptoir de service. D'une voix ferme et déterminée, il déclara « J'ai besoin d'informations sur un vol au nom de Victoria Carter. Ma fille était avec elle. J'ai besoin de savoir où elles sont allées. » L'employé le regarda avec hésitation, visiblement mal à l'aise face à cette demande. « Monsieur, nous ne pouvons divulguer des informations personnelles sur les passagers sans mandat ou autorisation légale, » répondit-il d'un ton professionnel. Benjamin serra les poings. « Ma fille est peut-être en danger, elle a disparu, et la dernière chose que je sais, c'est que Victoria l'a emmenée dans un endroit inconnu. J'ai juste besoin d'un indice, » insista-t-il, sa voix plus forte que prévu. L'employé à côté du comptoir jeta un coup d'œil à lui, puis regarda le système informatique. « Le nom que vous avez mentionné, Victoria Carter ?» demanda-t-il en baissant le ton. Benjamin se pencha en avant, son cœur battant si fort qu'il pouvait presque l'entendre. « Oui, a-t-elle voyagé récemment ?» demanda-t-il, sentant qu'il allait enfin obtenir une réponse. L'employé hésita un instant, regardant autour de lui pour s'assurer que personne ne prêtait attention, puis, il a tapé quelque chose sur le clavier et a incliné l'écran juste assez pour que Benjamin voie qu'un billet avait été émis à son nom, mais pas pour l'étranger, plutôt pour une autre ville des États-Unis, dit-il d'une voix basse. Benjamin retint son souffle, tout son corps se tendit. « Où ?» demanda-t-il, sentant la panique monter. L'employé tourna l'écran vers lui et marmonna le nom de la ville. Benjamin sentit le sol disparaître sous ses pieds. C'était une petite ville à des centaines de kilomètres, la même ville où Victoria avait des proches éloignés. Alors c'est là qu'elle a emmené Lila, mais pourquoi? Qu'y a-t-il? Pensa-t-il, éprouvant un mélange de soulagement et de frustration. Il avait enfin une destination, une piste concrète, mais maintenant il faisait face à un autre problème, il n'avait pas assez d'argent pour acheter un billet à ce moment précis. Il quitta l'aéroport d'un pas lourd, l'esprit en ébullition. Chaque minute qui passait, Lila était piégée quelque part, inconnue, sans se douter qu'il essayait de la retrouver. Il avait besoin d'argent, d'un plan, mais surtout il devait être rapide. Il sortit son téléphone pour chercher des solutions, mais une nouvelle notification apparut à l'écran, c'était un message de Victoria. « Léa va bien, ne t'inquiète pas. » Benjamin s'arrêta au milieu du parking, fixant ces mots comme s'ils étaient des couteaux qui lui transperçaient la poitrine. Il n'y avait plus de doute, c'était un mensonge. Chaque syllabe de ce message était une imposture. Lila n'allait pas bien. Plus que jamais, il savait qu'il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Lila se réveilla au son de la serrure tournant dans son estomac, se serrant avant même qu'elle n'ouvre les yeux. La veille était encore fraîche dans son esprit, la conversation étouffée entre Margaret et Victoria résonnant comme un cruel rappel que son unique espoir pourrait s'évanouir. La lumière tamisée de l'atelier illuminait à peine les tissus entassés autour d'elle et les courbatures lui rappelaient les heures passées à coudre jusqu'à en avoir mal aux doigts. La porte s'ouvrit lentement et Victoria apparut, son regard perçant scrutant la pièce avant de se poser sur Lila. « Lève-toi » ordonna-t-elle avec impatience, croisant les bras. « Tu as du travail à faire et j'espère qu'aujourd'hui tu ne me donneras pas d'autre raison d'être déçu. » Léa hocha silencieusement la tête, se levant lentement. La fatigue pesait sur ses os, mais elle savait qu'il n'y avait pas le choix. Si elle montrait de la résistance, Victoria trouverait un moyen d'aggraver sa situation. « Si je fais semblant d'obéir, peut-être gagnerai-je plus de temps pour trouver une issue. »
pensa-t-elle, essayant d'ignorer la faim qui rongeait son estomac vide. La journée se déroula comme les précédentes. Lila passa des heures dans l'atelier, concentrée sur la couture, mais son esprit vagabondait loin. Elle pensait à la note de Margaret, aux mots qui lui avaient donné un fil d'espoir, mais la journée passa et Margaret ne se montra pas. Aucun signe d'elle, aucun regard suspect dans la boutique, rien. L'espoir auquel Lila s'agrippait si fermement commença à vaciller. Et si je croyais Victoria? Et si elle ne revenait jamais? Quand la serrure se remit enfin à tourner, Lila avait déjà terminé la dernière pièce. Victoria entra en ramassant les vêtements d'un air critique. « J'espère que tu as bien fait cette fois », dit-elle en fouillant dans les tissus comme pour chercher des défauts, « et ne prends pas l'habitude de quitter l'atelier, tu es mieux là où personne ne peut te voir. » Léa baissa la tête, essayant de cacher la fureur et l'humiliation qui brûlaient en elle, mais ce qui lui faisait le plus mal n'était pas l'ordre de Victoria, mais l'absence de Margaret. La nuit tomba et Lila se retrouva une fois de plus enfermée dans la petite réserve qui servait de chambre. L'épuisement pesait sur elle, mais le sommeil ne venait pas. Ses yeux étaient fixés sur la carte de visite de Margaret, ses doigts caressant la surface lisse comme s'il voulait absorber la promesse de liberté qu'elle représentait. Elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Si Margaret ne revient pas, alors c'est à moi d'aller la chercher. Si je n'essaie pas maintenant, il se peut que je n'ai plus jamais une autre chance, pensa-t-elle, le cœur battant à l'idée. Mais sortir par la porte d'entrée était impossible. La boutique était équipée d'alarmes et Victoria dormait dans la pièce d'accent grave côté. Lila ferma les yeux en se forçant à se rappeler chaque détail de cet endroit, chaque recoin, chaque issue. C'est alors qu'une idée lui traversa l'esprit, la fenêtre de la réserve. Victoria s'était toujours plainte que la serrure était cassée, mais elle ne l'avait jamais fait réparer. Si j'y parviens, je pourrai sortir sans qu'elle ne s'en aperçoive, pensa-t-elle, sentant une lueur d'espoir. Avec le plus grand soin, Lila se leva et fit glisser ses pieds sur le sol pour éviter tout bruit. Le silence de la boutique rendait chaque mouvement bien trop bruyant et son cœur battait la chamade. Arrivée à la réserve, elle aperçut la fenêtre en hauteur, sa seule issue, mais il y avait un problème. Elle était petite et trop haute pour qu'elle puisse l'atteindre. « Il me faut quelque chose pour grimper », pensa-t-elle, ses yeux balayant la pièce jusqu'à repérer une pile de caisses empilées dans un coin. Lila poussa la première caisse contre le mur et s'y hisse avec précaution. Le son du carton qui grinçait sous son poids la fit retenir son souffle, attendant le moindre signe que Victoria se serait réveillée. Rien. Avec des mains tremblantes, elle tira une autre caisse, construisant une structure improvisée pour atteindre la fenêtre. Chaque seconde était une torture, la peur d'être prise se mêlant à l'adrénaline de l'évasion. Finalement, lorsqu'elle eut atteint la hauteur nécessaire, Lila s'agrippa au rebord de la fenêtre et poussa le ventail de verre de toutes ses forces, autant que ses petits bras le lui permettaient. Le bois grinça, mais comme elle l'espérait, il n'y avait aucune serrure qui le retenait. L'air frais de la nuit lui frappa le visage, apportant un soulagement immédiat. « C'est ça », pensa-t-elle, rassemblant tout son courage avant de se glisser dans l'ouverture étroite. L'espace était exigu. Pendant un instant, sa robe s'accrocha au rebord en bois, l'obligeant à étouffer un cri de désespoir. « Si je reste coincé maintenant, Victoria me retrouvera et tout sera fini », pensa-t-elle, se tortillant jusqu'à se libérer d'un dernier effort. Elle tomba dehors, atterrissant doucement sur le sol en terre. La boutique était toujours silencieuse, aucun signe de Victoria. Le cœur de Lila battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Pour la première fois depuis longtemps, elle était dehors, elle était libre, mais elle ne pouvait perdre de temps, il lui fallait courir, la carte de visite de Margaret fermement serrée dans ses mains. Lila prit une profonde inspiration et se lança dans l'obscurité de la nuit, courant dans les rues désertes vers la seule adresse qui pouvait la sauver. Aux premières heures du matin, il faisait encore noir lorsque Margaret se réveilla en sursaut. Le son insistant de coups désespérés résonnait dans la maison silencieuse. Au début, elle ne comprit pas s'il s'agissait d'un rêve ou de la réalité. Son corps était encore alourdi par le sommeil, mais lorsque le bruit revint, plus fort cette fois, plus frénétique, son cœur s'emballa. Qui pourrait frapper à sa porte à une heure pareille? Son instinct s'activa immédiatement et un frisson parcourut son échine. Jetant les couvertures de côté, elle se leva rapidement et attrapa la robe accrochée sur le fauteuil. Quelque chose en elle lui disait que ce n'était pas une erreur. En déverrouillant la porte et en l'ouvrant, Margaret sentit sa poitrine se serrer à la vue qui s'offrait à elle. Lila était là, petite et fragile, baignée par la lumière tamisée du porche, tremblante de la tête aux pieds. Ses cheveux ébouriffés étaient collés à son front par la sueur dans le vent froid de la nuit, ses genoux étaient écorchés, l'ourlet de sa robe sale de terre et ses yeux étaient rouges à force de pleurer.
Elle serrait la carte de visite de Margaret contre sa poitrine, comme si c'était son dernier espoir. Margaret resta immobile un instant, choquée. Comment Lila a-t-elle fait pour arriver ici? Que s'est-il passé? Mon Dieu, Lila? Murmura-t-elle en se penchant vers elle. Mais avant qu'elle ne puisse prononcer d'autres mots, la fillette fit un pas hésitant à l'intérieur de la maison, ses jambes se dérobant. Je n'ai nulle part ailleurs où aller, balbutia Léa d'une voix rauque et faible avant de s'effondrer dans les bras de Margaret. L'instinct de Margaret fut immédiat. Elle la serra fort, sentant le petit corps froid de la fillette trembler contre elle. Chut, ma chérie, ça va, je suis là. Tu es arrivée, tu es en sécurité maintenant, murmura-t-elle en passant ses mains dans les cheveux emmêlés de la fillette. Lila enfouit son visage dans la poitrine de Margaret en sanglotant doucement. Ce cri n'était pas seulement celui de l'épuisement ou du froid, c'était un cri de soulagement. Sans perdre une seconde, Margaret ferma la porte et emmena Lila à l'intérieur. À chaque pas, elle sentait la tension dans le corps de la fillette, ses yeux grands ouverts comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un surgisse soudainement pour l'arracher. « Personne ne te fera de mal ici, ma chérie, tu es avec moi maintenant, je ne laisserai rien t'arriver », lui assura-t-elle d'une voix ferme mais douce. Lila ne répondit pas, elle se recroquevilla encore davantage pendant que Margaret l'installait dans le salon sur le canapé. La femme attrapa rapidement une épaisse couverture et l'enroula autour des frêles épaules de la fillette. Lila s'accrocha à cette couverture comme si c'était la chose la plus précieuse au monde, comme si ce simple geste prouvait enfin qu'elle était en sécurité. Margaret s'agenouilla devant elle, tenant ses mains froides dans les siennes. « Ma chérie, tu as si froid. Depuis combien de temps es-tu dehors? Que s'est-il passé? Comment es-tu arrivée ici ?» demanda-t-elle, ne sachant par où commencer. Elle voulait l'embrasser, lui dire que tout irait bien, mais elle avait besoin de comprendre. Lila ouvrit la bouche à plusieurs reprises, mais les mots semblaient refuser de sortir. Ses lèvres étaient craquelées et ses yeux gonflés. « J'ai couru. J'ai trouvé l'adresse sur la carte et j'ai échappé par la fenêtre, finit-elle par dire d'une voix faible. Les yeux de Margaret s'écarquillèrent. « Tu t'es enfuie ?» La stupeur se lisait sur son visage, rapidement remplacée par une inquiétude encore plus grande. « Oh mon Dieu, Lia, tu aurais pu te faire mal. Tu as marché seule dans la ville la nuit. Comment as-tu fait pour arriver ici ?» demanda-t-elle, alarmée. « J'ai dû m'enfuir. Si je restais, elle ne me laisserait jamais partir. Je ne pouvais plus attendre, je n'en pouvais plus. » La voix de la fillette se brisa sur cette dernière phrase et des larmes chaudes coulèrent sur son visage pâle. Margaret sentit une vague d'indignation monter en elle. Comment Victoria a-t-elle pu faire une chose pareille? Comment a-t-elle eu le courage de tromper son propre mari et de garder un enfant enfermé comme ça? Elle n'avait pas encore toutes les réponses, mais d'après ce que Lila disait, la vérité était bien pire qu'elle ne l'avait imaginé. « Chut, ma chérie, maintenant que tu es là, personne ne pourra plus jamais te faire de mal, » murmura-t-elle en la serrant dans ses bras. Et cette fois, Lila ne se dégagea pas. Margaret se leva et alla à la cuisine pour préparer quelque chose de chaud à manger pour la fillette. Lorsqu'elle revint avec un bol de soupe, elle trouva Lila recroquevillée sur le canapé, serrant ses propres jambes contre elle. « Ma chérie, tu dois manger, tu dois avoir faim, » dit-elle en lui tendant le bol. Léa prit la cuillère de main tremblante et porta la soupe à sa bouche. La première gorgée la fit presque pleurer, la chaleur se répandit dans tout son corps et la fillette réalisa à quel point elle avait faim. Elle mangea cuillerée après cuillerée sans prononcer un mot, mais Margaret pouvait voir sur son visage le mélange d'émotions. C'était comme si, à chaque cuillerée, elle croyait un peu plus que, vraiment, elle était en sécurité. « Tu ne retourneras jamais dans cet endroit », déclara Margaret d'une voix ferme mais pleine de tendresse. « Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je sais que ce n'était pas juste et je te promets, Lila, que tu ne devras plus jamais traverser ça. » Lila avala difficilement. Elle voulait croire, elle voulait en croire, mais Victoria était rusée, elle avait trompé son père pendant des mois. Et si Margaret ne pouvait pas me protéger? Et si Victoria découvrait où je suis et me ramenait? Je voulais juste rentrer à la maison, balbutia Léa, la voix étranglée, mais elle m'a enfermée et je ne pouvais parler à personne. Et mon père, il ne sait rien, il pense que je suis partie à l'étranger. Margaret sentit un frisson lui parcourir le corps à ces mots. Benjamin n'avait aucune idée, il croyait que sa fille vivait son rêve d'étudier à l'étranger, tandis qu'elle était retenue captive, forcée de coudre. Le mensonge allait bien au-delà de ce que Margaret avait imaginé. Il doit savoir, pensa Margaret en regardant son téléphone, mais comment pourrais-je simplement l'appeler et lui raconter tout cela? Comment expliquer que sa fille, qu'il croyait en sécurité et en train d'étudier à l'étranger,
venait en réalité d'échapper à une captivité déguisée. Comment lui dire que la seule raison pour laquelle Lila était en vie, c'est parce qu'elle avait eu le courage de s'enfuir seule. Margaret regarda la fillette, maintenant blottie contre son épaule, ses yeux clignant lentement, submergés par le sommeil. Cette petite fille a traversé l'enfer, il doit vraiment savoir, se répéta-t-elle, mais elle ne pouvait tout simplement pas appeler et tout lui raconter. Elle devait le faire correctement. Elle devait s'assurer que Victoria ne sache pas ce qu'il tramait. Elle serra le téléphone dans sa main, sachant qu'aussitôt que Benjamin serait informé, tout changerait. Elle prit une profonde inspiration, regarda Lila et prit sa décision. La pièce était silencieuse, mais Margaret pouvait sentir son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine tandis qu'elle tenait le téléphone. L'écran affichait le numéro de Benjamin et chaque seconde qui passait sans réponse faisait tordre son estomac. Elle avala difficilement, essayant d'ignorer la sueur froide qui coulait sur son cou. Lila, assise à côté d'elle sur le canapé, serrait ses genoux contre sa poitrine, agrippant la couverture comme si elle pouvait la protéger de l'incertitude. Les grands yeux de la fillette étaient fixés sur le téléphone, un mélange d'espoir et de peur se reflétant dans son regard. Margaret porta le téléphone à son oreille, sentant la sonnerie résonner dans le silence de la maison. 1, 2, 3, rien. Le téléphone continuait de sonner, mais Benjamin ne répondait pas. Son cœur se serra encore davantage et elle se mordit la lèvre inférieure, luttant contre la frustration. « Comment peut-il ne pas répondre » demanda-t-elle presque en un chuchotement, comme si elle craignait d'entendre la réponse. Margaret soupira et posa sa main sur le genou de la fillette, essayant de lui transmettre du réconfort. « Pas encore, ma chérie, peut-être qu'il n'a pas vu l'appel. Nous réessayerons dans un petit moment, d'accord ?» Lila hocha la tête, mais Margaret pouvait voir son anxiété grandir. Ses doigts jouaient avec le bord de la couverture et ses yeux ne se détachaient pas du téléphone. Et si jamais il ne me croyait pas? Et si Victoria lui avait déjà parlé et dit que j'avais menti? Elle a toujours été douée pour le convaincre, et il ne savait même pas ce qui m'arrivait depuis tout ce temps, murmura-t-elle d'une voix faible, presque désespérée. Margaret serra les lèvres, un mélange de colère et d'inquiétude la submergeant. Léa, ton père t'aime. Je sais qu'il te cherche, il n'abandonnera jamais. Et même si Victoria lui a menti, il finira par entendre la vérité quand il te parlera. Je te le promets, ma chérie, il faut juste continuer d'essayer. Léa prit une profonde inspiration, mais quelque chose en elle ne voulait pas se détendre. Margaret tenta d'appeler de nouveau, mais encore une fois l'appel se transforma en messagerie. Le silence qui suivit était étouffant. Lila baissa les yeux, se mordillant la lèvre, essayant de retenir ses larmes. « J'aimerais tant qu'il réponde. J'ai juste envie d'entendre sa voix, de savoir qu'il me veut encore, » murmura-t-elle, serrant ses mains dans ses genoux. Margaret ne savait plus quoi faire d'autre qu'essayer de calmer la fillette. « Peut-être qu'il dort ou qu'il n'a pas son téléphone sur lui, mais nous allons continuer d'essayer. Il doit connaître la vérité et nous n'abandonnerons pas, » dit-elle en jetant un regard à l'horloge. Il était déjà passé minuit. Benjamin aurait dû être rentré, alors pourquoi ne répondait-il pas? La faible clarté de l'aube envahit lentement la boutique lorsque Victoria se réveilla, le cœur serré par une étrange sensation. Quelque chose n'allait pas. Elle se leva précipitamment, le cœur battant, descendant les escaliers, ses pas résonnant sur le parquet. En ouvrant la porte de la petite pièce où Lila dormait, son corps se figea. Le lit était vide, les couvertures pliées comme si personne n'y avait dormi pendant la nuit. Victoria resta immobile quelques secondes, l'esprit tentant de comprendre ce qu'elle voyait, puis le choc céda la place au désespoir. Ses yeux se dirigèrent directement vers la fenêtre, une jarre, l'air du matin froid s'engouffrant doucement dans la pièce, confirmant ce qu'elle craignait le plus, Lila avait fui. La panique s'empara d'elle alors qu'elle se mettait à tourner sur elle-même, se précipitant dans la boutique. Elle courut vers la porte d'entrée, la déverrouilla et sortit dans la rue, scrutant les environs à la recherche du moindre signe de la fillette. Rien, aucun mouvement suspect, aucune empreinte, aucun indice sur l'endroit où Lila aurait pu aller. Victoria sentit l'air lui manquer. La fillette ne connaissait pas la ville, n'avait pas d'argent, ne savait pas où aller. Mais alors une pensée lui traversa l'esprit comme une lame acérée. Margaret. La femme s'était montrée trop intéressée, posant trop de questions, regardant trop si Léa était allée quelque part. Cet endroit ne pouvait être que sa maison. Victoria attrapa son téléphone, les mains tremblantes, et composa le numéro de Margaret. Le son de la sonnerie résonna dans le silence étouffant de la boutique. 1, 2, 3 sonneries, personne ne répondit. Elle tenta à nouveau, le désespoir commençant à se transformer en colère. Margaret savait, Margaret était avec Lila.
Victoria serra les dents, sentant le sang bouillonner en elle. Comment cette femme ose-t-elle interférer? Comment a-t-elle le courage de tout détruire, tout ce que Victor avait construit? Elle devait agir, mais une autre pensée, encore plus terrifiante, lui traversa l'esprit. Elle ne pouvait pas appeler la police, sinon elle devrait expliquer pourquoi un enfant manquait sous sa responsabilité, pourquoi Lila n'était pas à l'étranger comme elle l'avait dit à Benjamin. Comment pourrait-elle justifier cela si les autorités commençaient à enquêter? Tout le simulacre serait découvert, et cela signifierait la fin de tout. Elle prit une profonde inspiration, passa ses mains sur son visage, essayant de rester calme. Elle devait penser vite. Elle ne pouvait pas perdre de temps à chercher Lila maintenant, l'essentiel était de garder la boutique en marche. Lila était partie, tant pis. Victoria se retourna et fit face à la boutique, son regard se posant sur les piles de tissus, les robes à moitié terminées, les coutures inachevées. Pour la première fois, elle réalisa qu'il n'y avait plus personne pour faire le travail. Tous les employés avaient été licenciés. Lila était la seule qui cousait les pièces. Maintenant, sans elle, Victoria allait devoir tout gérer seule. Elle ferma les yeux un instant, essayant de calmer sa respiration. Ce ne pouvait pas être si difficile. Coudre n'était pas un travail impossible, il suffisait d'essayer un peu plus fort. Elle s'assit à l'établi, prit une robe que Lila avait laissée inachevée, prit le fil, positionna le tissu et se mit à coudre. Mais dès qu'elle appuya sur la pédale de la machine, le fil se cassa. Frustrée, elle réessaie. Cette fois, le tissu se coinça, ses doigts se crispèrent en poings, sa respiration devint lourde. Chaque essai semblait pire que le précédent. Les points étaient mal alignés, les coutures de travers, les finitions catastrophiques. Elle jeta la robe de côté et en prit une autre, mais le résultat fut encore pire. La journée s'étira et la pile de robes défectueuses ne fit que grandir. Le corps de Victoria était tendu, ses muscles endoloris par ses efforts pour réparer ce qui dépassait clairement ses capacités. Pour la première fois, elle comprit à quel point elle avait sous-estimé le travail de Lila. La fillette rendait tout si facile, mais maintenant, sans elle, Victoria se retrouvait face à une vérité incontestable. Elle ne savait rien faire toute seule. Vers la fin de l'après-midi, les premiers clients commencèrent à arriver pour récupérer leurs commandes. Victoria avala son anxiété, forçant un sourire en remettant les colis. « Voici votre robe, ma chère, parfaite comme toujours », dit-elle au premier client, tentant de paraître confiante. La femme sourit, prit le sac et partit sans soupçonner quoi que ce soit. Victoria poussa un soupir de soulagement. Peut-être pourrait-elle gérer la situation mieux qu'elle ne le pensait, mais le lendemain, les premières robes commencèrent à être retournées. La porte de la boutique s'ouvrit en grand et une cliente entra, tenant une robe dans ses mains, le visage empreint de frustration. « C'est une outrage. Regardez cette couture, elle est complètement de travers », se plaignit-elle, levant le tissu devant le visage de Victoria. Celle-ci cligna des yeux quelques instants, cherchant une excuse. « Cela a dû être une erreur sur la ligne de production. Je peux la refaire pour vous, gratuitement, » dit-elle en forçant un sourire. La femme croisa les bras. « Je ne veux pas que vous la refassiez, je veux mon argent. Cette robe est une catastrophe. » Avant que Victoria ne puisse répondre, une autre cliente entra, tenant une autre pièce défectueuse, puis une autre, et encore une autre. En moins d'une demi-heure, sa boutique était pleine de clients en colère, réclamant explications, retours et remboursements. Les voix se superposaient, les plaintes devenaient de plus en plus agressives. Elle tenta d'argumenter, de convaincre certaines de se contenter d'ajustements, mais il était trop tard, le mal était fait. Lorsque le dernier client partit, jetant une robe froissée sur le comptoir, Victoria se retrouva au milieu de la boutique, sentant le vide l'entourer. Le silence était accablant, les étagères regorgeaient de pièces défectueuses, les papiers de retour s'amoncelaient à côté de la caisse et sa machine à coudre semblait se moquer d'elle. Elle avait tout perdu. Elle s'assit sur l'une des chaises, appuyant ses coudes sur la table et tenant sa tête entre ses mains. La boutique qu'elle avait bâtie, l'illusion de pouvoir qu'elle avait maintenue si longtemps, s'effondrait devant ses yeux. Sans Lila, sans employés, sans clients, que lui restait-il? Les yeux de Victoria se remplirent de larmes pour la première fois, le poids de ses choix s'abattant sur elle tel un mur de briques en décomposition. Elle tenta de contrôler sa respiration, mais la réalité était inéluctable. Elle était complètement seule, à l'autre bout du pays. Benjamin était assis dans le salon, entouré de papiers, de reçus et d'extraits bancaires, fouillant dans tout cela pour trouver la moindre piste qui le mènerait à Victoria et à Lila. Son cœur battait la chamade et son esprit était en chaos. Il savait que quelque chose clochait, les mensonges de Victoria se dénouaient peu à peu, mais il n'avait toujours pas de réponse concrète. Il devait les trouver,
il devait savoir où se trouvait sa fille. L'épuisement pesait sur ses épaules, mais il refusait d'abandonner. Il prit son téléphone et vérifia ses messages, sentant sa poitrine se serrer en voyant le dernier message de Victoria, « Léa va bien, ne t'inquiète pas ». Il lut ces mots encore et encore, la colère grandissant en lui. Il savait que c'était un mensonge, il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais où chercher? Il passa ses mains sur son visage et regarda le téléphone, qui était en mode silencieux. Lorsqu'il le prit, il remarqua des appels manqués d'un numéro inconnu. Son cœur fit un bond. Pourrait-il s'agir d'une piste? Il devait rappeler cet appel, mais avant même de le faire, quelque chose d'encore plus urgent attira son attention. Benjamin se leva brusquement et attrapa les papiers sur la table. Le billet que Victoria avait acheté n'était pas pour l'étranger, mais pour une ville des États-Unis. Son estomac se noua et son sang se glaça, elle lui avait menti sur tout. Il devait se rendre dans cette ville. Il saisit son téléphone et appela la banque. Chaque seconde comptait. Margaret était assise dans le salon, tenant le téléphone, essayant de dissimuler son inquiétude, mais Lila pouvait le voir. « Peut-être que nous n'aurons jamais l'occasion de lui parler, peut-être que je ne rentrerai plus jamais à la maison », murmura la fillette, la voix tremblante. Margaret serra fermement sa main. « Ce n'est pas vrai, je te le promets, tu rentreras chez toi. » Mais cette nuit-là, Benjamin ne répondit pas et l'incertitude planait sur eux telle une ombre. Les premières heures du matin s'écoulèrent, froides et silencieuses, mais à l'intérieur de la boutique de Victoria, l'air était lourd, étouffant, chargé de défaite. Les lumières étaient éteintes, la seule illumination venait de la rue où les réverbères jaunâtres étaient enveloppés par un épais brouillard nocturne. La ville dormait, mais pas elle. Elle était assise derrière le comptoir, les bras croisés sur la table en bois éraflé, le regard fixé sur la vitrine. Quelques jours auparavant, elle avait fièrement exposé ses meilleures pièces. Désormais, le verre ne reflétait plus que sa propre image, une femme vaincue, pâle, aux ombres profondes sous les yeux et aux lèvres serrées de frustration. Tout autour d'elle s'effondrait, et pour la première fois de sa vie, il n'y avait plus d'issue. Le silence était absolu, même les grincements habituels du vieux bois ou les gémissements de la porte ne se faisaient plus entendre. On aurait dit même que la boutique savait que sa fin était proche. Sur le comptoir, une pile de retours froissés, des lettres de clients se plaignant de la mauvaise qualité des vêtements. Victoria passa ses doigts sur les pages, ressentant à chaque feuille comme des poignards transpercer sa peau. Cette robe présente des coutures de travers, le tissu se déchire dès la première utilisation, nous ne pouvons pas vendre de telles pièces. Les mots dansaient devant ses yeux fatigués, des lettres imprimées qui semblaient crier dans son esprit. L'aube avançait lentement, traînant un silence froid et oppressant à travers la ville. L'obscurité à l'extérieur de la boutique semblait se fondre avec le vide à l'intérieur. Un espace mort, sans vie, dénué de but. Des ombres s'étiraient dans les coins du sol, projetées par la faible lueur d'une unique lampe suspendue au-dessus du comptoir. Victoria restait là, immobile, les coudes appuyés sur le bois usé, la tête basse, les yeux fixés sur les fissures du sol. L'horloge au mur indiquait 3h32 du matin, mais elle n'avait aucune idée du nombre d'heures écoulées depuis qu'elle s'était assise là, cherchant désespérément à trouver un semblant de contrôle au milieu du chaos que sa vie était devenue. L'espace autour d'elle semblait s'élargir, comme si la boutique s'étendait et la rendait de plus en plus petite, de plus en plus insignifiante. Les portants à vêtements, autrefois soigneusement organisés, pendaient maintenant de façon désordonnée, avec des pièces froissées étalées sur le sol. Les piles de tissus étaient couvertes de poussière, abandonnées comme si elles savaient déjà qu'elles ne seraient jamais transformées en quoi que ce soit. La table à découper était encombrée de fils détachés, de chutes de tissus tordus, de ciseaux rouillés oubliés dans un coin. Chaque recoin de la boutique hurlait la vérité qu'elle refusait d'affronter. Il n'y avait plus de clients, plus de couturières, plus de bénéfices. Plus rien, si ce n'est la trace de promesses brisées et l'écho des pas de Lila qui s'étaient envolés, emportant avec eux tout espoir de continuer. Victoria ferma les yeux un moment, appuyant ses doigts sur ses tempes, le poids de la réalité s'abattant sur ses épaules tel un bloc de béton écrasant ses côtes, l'empêchant de respirer, brûlant sa gorge, martelant sa tête. Elle avait tout perdu. Lila, la seule pièce qui faisait tourner cette machine, s'était enfuie. Sans elle, tout s'effondrait à une vitesse vertigineuse. Les clients commencèrent à retourner les robes une par une. D'abord, il y eut de discrètes plaintes, puis des regards suspicieux, des expressions irritées, des demandes de remboursement, des louanges fausses qui se transformèrent en questions froides. Bientôt, les vêtements autrefois admirés furent rejetés, jetés sur le comptoir, refusés, renvoyés comme s'ils n'étaient que des déchets. Victoria passa une main tremblante sur les papiers froissés éparpillés devant elle.
Des réclamations, des retours, des avis de paiement en souffrance, des factures de fournisseurs réclamant des montants qu'elle ne pouvait plus payer, son nom était désormais lié à l'échec, ses promesses vaines ne duperaient plus personne. Les gens savaient qu'il réalisait que l'empire des mensonges qu'elle avait bâti s'effritait sous leurs yeux et qu'il n'y avait personne d'autre à blâmer qu'elle-même. Elle regarda la vitrine à travers le verre poussiéreux qui reflétait sa propre image. De profondes ombres sous ses yeux, des lèvres sèches, une expression vide. Elle n'était plus la femme puissante qu'elle s'était autrefois imaginée, plus la propriétaire d'une entreprise florissante, elle n'était plus qu'une femme désespérée, au bord de l'abîme, essayant de s'accrocher à quelque chose qui n'existait plus. Si je ne peux pas avoir cela, personne ne pourra, sa voix résonna dans l'espace silencieux, lourde d'une amertume qu'elle se reconnaissait à peine. Ses doigts se crispèrent sur le comptoir, ses ongles s'enfoncèrent dans le bois. La pensée était comme un serpent venimeux se glissant dans son esprit, murmurant, empoisonnant, la poussant vers un destin unique. Elle se leva lentement, sentant ses muscles se tendre de fatigue, son regard se porta directement vers l'arrière de la réserve. Là, gisant parmi des boîtes et des tissus moisis, se trouvait une bonbonne d'essence, petite, discrète, oubliée jusque-là. Victoria s'approcha, s'accroupit et ramassa le contenant à deux mains, le liquide à l'intérieur semblant lourd et dégageant une odeur forte qui faisait brûler ses narines dès qu'elle ouvrit le bouchon. Elle resta là un moment, tenant la bonbonne ouverte, respirant profondément l'odeur de la destruction, l'odeur de la faim. Elle se dirigea lentement vers le comptoir et versa le liquide sur les papiers, recouvrant chaque document, chaque facture, chaque note prouvant sa ruine. Les feuilles imbibées absorbèrent l'essence en un instant. Ensuite, elle se déplaça vers les étagères. Les tissus furent trempés dans le liquide inflammable, les portants, les robes encore accrochées, la caisse enregistreuse, le tapis usé, chaque élément de cet endroit qui lui faisait croire qu'elle était puissante serait réduit en cendres. Elle prit une profonde inspiration. Sa main tremblait lorsqu'elle ouvrit le tiroir du comptoir pour en extraire une petite allumette en bois, le dernier instrument de contrôle qui lui restait dans la vie. J'ai bâti cela de mes propres mains et maintenant c'est moi qui décide quand tout s'arrête. Sa voix sortit, basse, chargée d'une certitude qui ne pouvait plus être contestée. Elle alluma l'allumette. La flamme apparut, petite, vacillante, fragile au bout du bâton, mais Victoria n'hésita pas, elle la laissa tomber. Dès que le feu toucha le sol, une explosion de flammes se propagea à travers le liquide, s'étendant comme des serpents affamés. Les flammes s'élevèrent violemment, engloutissant les étagères, consommant les tissus, escaladant les murs à toute vitesse. La chaleur monta en un instant, comme si l'enfer lui-même avait envahi l'endroit. L'odeur de la fumée brûlait sa gorge, ses yeux se remplirent de larmes, le bois se mit à crépiter, les étagères cédèrent, les tissus crépitèrent en se faisant dévorer par les flammes. Le feu était vivant. Pendant un instant, Victoria se contenta de regarder. La fin était enfin arrivée. Mais alors, quelque chose en elle se contracta. La fumée s'épaissit, l'air se réchauffa, la respiration se fit plus courte. Le craquement soudain d'une poutre qui se brisait la fit cligner des yeux, comme si elle se réveillait d'une transe, elle devait sortir. D'un pas lent, elle traversa le magasin, ses yeux fixés sur les flammes qui consumaient désormais tout ce qu'elle avait jadis cru être son héritage. Il n'y avait pas d'urgence, le feu contrôlait désormais tout, elle devait juste sortir avant qu'il ne soit trop tard. Lorsqu'elle franchit la porte d'entrée, le vent froid de l'aube lui fracassa le visage. Le froid contrastait avec la chaleur torride qui émanait encore de ses vêtements. Elle prit une profonde inspiration, le premier air frais qu'elle avait inhalé depuis des semaines. Elle se retourna une dernière fois vers le magasin. Les flammes grimpaient aux fenêtres, se reflétant sur le trottoir comme pour atteindre la rue. Le verre se fissura, se brisa, se propageant rapidement jusqu'à ce qu'avec un grand fracas, une partie entière de la devanture explose, projetant des éclats lumineux sur le sol. Il n'y avait plus de magasin, plus d'empire, plus de pouvoir. Victoria fit un pas en arrière, puis un autre. Le passé brûlait, et finalement, il ne lui restait plus rien non plus. Le bus tanguait sur la route déserte, traversant le paysage monotone de l'aube. Benjamin n'avait pas fermé l'œil une seconde, la fatigue se mêlait déjà à l'anxiété, au désespoir, le transperçant à chaque mile parcouru. La seule chose qui le maintenait éveillé était l'image de Lila, emprisonnée dans son esprit, sa fille perdue, quelque part, peut-être l'attendant pour qu'il la retrouve, peut-être déjà trop faible pour y croire. Et s'il avait mis trop de temps et si elle n'était plus là? Il secoua la tête, refusant de suivre cette logique, il ne pouvait pas se permettre de penser au pire. Léla était vivante, elle devait l'être. En descendant du bus, il sentit l'air froid du matin lui trancher la peau. La ville semblait plus petite qu'il ne l'avait imaginé, presque oubliée dans le temps, avec des rues vides et un silence inquiétant planant dans l'air.
L'horloge de la gare routière affichait 5h43, mais le soleil n'était pas encore totalement levé. L'odeur du café fraîchement préparé d'un petit dîner se mêlait à l'arôme humide de l'asphalte, mais Benjamin ne ressentait ni faim, ni froid, rien d'autre que le poids de l'incertitude écrasant sa poitrine. Il jeta son sac à dos sur son épaule et se dirigea vers le comptoir d'information, son cœur battant fort, chaque pulsation résonnant dans ses oreilles telle une sinistre mise en garde. « Excusez-moi, monsieur », sa voix sortit, rauque, marquée par l'usure du voyage, mais chargée d'urgence, « je cherche une femme nommée Victoria Carter, elle est arrivée il y a quelques semaines. Pensez-vous pouvoir m'aider » L'employé, un homme d'âge moyen au visage fatigué et à la barbe mal rasée, leva paresseusement les yeux, inclina la tête, essayant d'extraire de sa mémoire le moindre souvenir du nom Victoria Carter. Il fronça les sourcils. « Ça ne me dit rien, mais il y a eu une femme qui a ouvert récemment une boutique de vêtements ici. Si c'est de cette personne dont vous parlez, mon ami, vous êtes trop tard. » Le cœur de Benjamin se mit à battre la chamade, ses mains se crispèrent sur le comptoir. « Trop tard ? Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Sa voix se fit plus dure, ses yeux scrutant désespérément le visage de l'homme à la recherche du moindre indice d'exagération. L'employé soupira, se grattant le front avec lassitude. Le magasin a pris feu la nuit dernière, il a brûlé jusqu'au sol. Si la propriétaire se trouvait à l'intérieur. Il fit une pause, haussa les épaules comme s'il ne voulait pas achever sa phrase. Eh bien, il n'y avait plus grand-chose à raconter. L'impact de ces mots frappa Benjamin comme un coup de poing dans la poitrine, l'air lui fut expulsé des poumons, et il dut s'agripper au comptoir pour ne pas perdre l'équilibre. Magasin incendié la nuit dernière. Son esprit tourbillonnait, cherchant désespérément un fil d'espoir au milieu du chaos. Et si Lila était là ? Et si, ce n'est pas possible, la phrase s'échappa de ses lèvres comme un murmure désespéré. L'employé remarqua soudain l'agitation de Benjamin et hésita, « Savez-vous, la femme ?» Benjamin ignora la question, pivota sur lui-même et se mit à courir, chaque pas étant plus lourd que le précédent, comme si le sol lui aspirait sa force. Les rues se brouillaient autour de lui, mais rien n'avait d'importance si ce n'était d'atteindre sa destination finale, il devait la voir de ses propres yeux, il devait en être sûr. Le lendemain, lorsqu'elle alla constater les dégâts, Victoria remarqua qu'il ne restait au magasin que des ruines. Le feu avait consumé ce qui avait jadis été une entreprise prometteuse, ne laissant derrière lui que des souvenirs. Benjamin erra lentement parmi les décombres, ses yeux parcourant les débris à la recherche du moindre signe, de la moindre trace indiquant que sa fille n'avait pas été présente lors de l'incendie. Mais ce qu'il trouva n'était que des ruines, ce qui restait d'un mensonge consumé par le même feu qui l'avait engendré. Il tomba à genoux, au milieu de ce qui avait jadis constitué l'entrée du magasin, le froid du sol s'infiltrant dans sa peau, et il ne ressentait rien d'autre qu'un vide abyssal. Son pire cauchemar était devenu réalité, Léla. Sa voix sortit comme un murmure brisé, presque inaudible, ses mains s'agrippant à ses cheveux, sa poitrine se soulevant et s'abaissant par des respirations courtes et irrégulières. Il avait échoué, il aurait dû arriver plus tôt, il aurait dû se douter plus tôt, il aurait dû empêcher Victoria d'emmener Léla. Maintenant, il était trop tard. La fumée planait encore dans l'air, comme si l'incendie s'était produit il y a seulement quelques instants, l'odeur envahissait ses narines, brûlant de l'intérieur, et tout ce à quoi il pouvait penser, c'était qu'il avait été trop lâche pour sauver sa propre fille. Si j'avais agi plus tôt, si j'avais écouté mon instinct. Lorsque Victoria commença à trouver des excuses, ses poings se serrèrent contre le sol recouvert de cendres, son esprit martelant chaque erreur, chaque seconde perdue. Il regarda autour de lui, les yeux embués de larmes. Si Lila avait été là, si elle avait été dévorée par les flammes, je ne me pardonnerais jamais. Le vent soufflait, dispersant de petites cendres autour de lui, et Benjamin réalisa que sa respiration devenait de plus en plus courte, que le désespoir l'engloutissait. Mais alors, une pensée trancha à travers son effondrement comme une lame acérée. Et si Victoria était vivante ? Si elle était vivante, si elle avait échappé, alors il y avait une chance que Léla soit vivante aussi. Benjamin leva le regard, la mâchoire serrée, il n'allait pas abandonner, pas maintenant. Il prit une profonde inspiration, forçant l'air dans ses poumons, ignorant la brûlure dans sa gorge. Léla ne peut pas être morte, elle ne peut pas l'être, se répétait-il. Il ne pouvait accepter cette éventualité tant qu'il n'aurait pas de preuves. Il se leva, ses muscles tremblants sous l'effort, ses yeux désormais enflammés non par le désespoir mais par une détermination froide et implacable. Si Victoria est encore quelque part, je la retrouverai, et quand je l'aurai, je lui arracherai la vérité, même s'il faut retourner la ville entière, peu importe le temps,
peu importe ce que je dois faire. Benjamin ignorait encore l'endroit où se trouvait Léla, mais une chose était certaine, si elle était vivante, il la retrouverait. Benjamin sortit son téléphone portable de sa poche, ses doigts tremblants, la sueur sur ses mains rendant difficile même d'appuyer sur l'écran, sa poitrine se soulevant et s'abaissant irrégulièrement, sa respiration lourde, ponctuée par le choc qui saisissait encore son corps. Le téléphone lui parut plus lourd que jamais, comme s'il portait en lui tout le poids du désespoir. Le bruit des débris brûlés craquant sous ses pas se perdait dans le martèlement de son propre cœur dans ses oreilles. Il s'arrêta, avala difficilement, avec une boule dans la gorge, tapa le nom qu'il détestait le plus à cet instant, Victoria. Son nom s'illumina à l'écran pendant une seconde avant qu'il n'appuie sur le bouton d'appel. L'écran afficha le signal d'appel 1, 2, 3 fois, puis sa voix se fit entendre. « Victoria » grogna-t-il dès qu'il perçut la respiration à l'autre bout du fil. « Où est ma fille ? Parle maintenant, Victoria, ou je jure que je... » Il se retint, fermant les yeux un instant, conscient que perdre le contrôle ne l'emmènerait nulle part, mais tout son corps tremblait. Ce qui avait été de la colère se mélangeait désormais à une peur suffocante. Et si Lila avait vraiment été là quand le magasin a pris feu ? Et si c'était trop tard ? De l'autre côté, la voix de Victoria, avec une calme irritation, comme si elle s'attendait à cet appel ou la même fausse sérénité qu'elle usait toujours pour manipuler les situations. « Benjamin » commença-t-elle, et le ton de sa voix fit immédiatement grimacer son estomac. « Pourquoi agis-tu toujours comme ça ? Toujours paniqué, toujours précipité ? Je m'attendais à ton appel. » Benjamin pressa le téléphone plus fermement contre son oreille, la mâchoire serrée. « Tu t'attendais à ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Où elle est là ?» répéta-t-il, plus lentement, d'une voix menaçante. Sa patience était sur le fil. Victoria laissa échapper un rire court, sec, presque moqueur. « Léla est en sécurité, » dit-elle, et Benjamin sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était un mensonge, il le savait, mais l'entendre lui fit serrer le téléphone si fort que ses bras en souffrirent. « Elle est avec moi, si tu veux la revoir, nous devons parler. » Le monde de Benjamin sembla tourner un instant. « Elle est avec Léla, alors pourquoi as-tu mis tant de temps à le dire ?» Son esprit travaillait à toute allure, il connaissait déjà ses astuces, l'hésitation, la manière dont elle changeait de ton selon la situation, et quelque chose clochait très sérieusement. Il prit une profonde inspiration, se forçant à garder le contrôle. « Si tu avais vraiment Léla avec toi, tu ne t'en serais pas pris la peine de me le cacher dès le début. Tu as hésité, et ça ne peut signifier qu'une seule chose, tu mens. » Le silence à l'autre bout du fil fut la confirmation de ses soupçons. Victoria avait toujours su manier les mots, mais lorsqu'on la démasquait, elle restait muette quelques secondes. Benjamin n'eut pas besoin d'en entendre davantage. « Si Léla est vraiment avec toi, Victoria, tu l'aurais fait savoir dès la première seconde de cet appel, mais tu as hésité, et tu sais ce que cela veut dire. Cela veut dire que tu n'as aucune idée d'où elle se trouve. Cela veut dire que Léla s'est enfuie. » Le long silence fut suivi d'un bruit sourd, comme si Victoria s'était brusquement déplacée, cherchant une réponse rapide. « Tu as toujours été si impulsif, Benjamin, » finit-elle par dire, essayant de reprendre le contrôle de la conversation, mais sa voix sonnait différemment désormais. « Tu as toujours pensé tout savoir, mais tu n'as jamais vu ce qui se trouvait juste devant toi. » Benjamin rit, mais sans aucune pointe d'humour. « Ah, Victor Storia, je vois parfaitement maintenant. Et tu sais ce que je vois ? Je vois une femme qui a tout perdu, qui a vu sa mascarade brûler avec ce magasin. Je vois quelqu'un de désespéré parce qu'elle se rend compte, pour la première fois, qu'elle n'a plus de contrôle sur rien, même pas sur son propre mensonge. » Elle prit une profonde inspiration, et Benjamin pouvait entendre la rage contenue dans son souffle. « Si tu continues sur cette voie, je pourrais bien changer d'avis quant à te laisser réunir ta fille et toi. » Benjamin sentit son estomac se nouer, le bluff le plus faible qu'il ait jamais entendu. « Si tu sais vraiment où elle est, dis-moi où nous nous rencontrons, » dit-il, gardant le contrôle dans sa voix. « Si tu as autant de pouvoir sur ça, dis-le-moi maintenant. » Un nouveau silence s'installa, lourd d'hésitation. « Pas maintenant, » répondit Victoria d'une voix plus basse. « Je t'enverrai une adresse demain. Si tu veux vraiment récupérer Léla, tu attendras. » Benjamin regarda les décombres du magasin une dernière fois. La suie flottait dans l'air, les tissus restants dégageaient encore de la fumée provenant des murs. Victoria n'avait pas Léla, elle temporisait. Il raccrocha sans un mot de plus, son corps était rigide, sa respiration lourde, mais en même temps, quelque chose en lui s'embrasa d'une étincelle d'espoir. Léla était vivante, quelque part. Son regard se fixa sur la route devant lui.
Si Victoria ne voulait pas qu'il découvre la vérité, alors il la découvrirait lui-même, il n'attendrait pas jusqu'à demain, il retrouverait sa fille. Plus tard, Benjamin se jeta sur le lit du petit hôtel où il avait réussi à obtenir une chambre bon marché pour la nuit. Son corps était épuisé, ses muscles endoloris après tant d'heures de tension et de recherche acharnée de réponses, mais malgré la fatigue, son esprit refusait de se reposer. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Léla, ressentait le poids écrasant de l'incertitude. Il savait qu'elle était vivante, savait que Victoria avait menti, mais il ne savait toujours pas où chercher. La pensée de sa fille le terrifiait, peut-être pensait-elle qu'il l'avait abandonnée, ce qui resserrait sa poitrine comme un étau de fer. Il poussa un long soupir en fixant le plafond moisi. « Je te retrouverai, Léla, quoi qu'il arrive, je te retrouverai », se murmura-t-il, forçant son corps à se détendre, sachant qu'il devait être fort pour le lendemain. Le sommeil vint en épisodes fragmentés, agités. Il rêva du magasin en feu, des mensonges de Victoria s'enroulant comme des serpents autour de son cou, l'étouffant. À un moment donné, le son strident du téléphone le fit sursauter hors du lit, son cœur battant à tout rompre, les yeux encore embués de sommeil. Il attrapa son téléphone portable et vit un numéro inconnu à l'écran, son estomac se noua. Il répondit dès la deuxième sonnerie, d'une voix rauque, chargée d'urgence. « Allô, qui est à l'appareil » À l'autre bout, une voix féminine répondit précipitamment. « Benjamin Carter. » Il reconnut immédiatement. « Margaret, dit-elle d'un ton ferme, mais teinté d'inquiétude. J'ai Léla, elle est en sécurité, mais tu dois venir immédiatement. Je t'enverrai l'adresse, viens aussi vite que possible. » Benjamin se leva d'un bond, une vague d'adrénaline parcourant son corps. Ses doigts tremblaient en déverrouillant son téléphone et en ouvrant le message contenant l'adresse. Son cœur battait si fort qu'il semblait vouloir exploser dans sa poitrine. Il ne perdit pas une minute, s'habilla aussi rapidement que possible, attrapa les clés de la voiture de location et se précipita hors de l'hôtel. Le trajet sembla interminable, chaque feu rouge était une torture, chaque virage semblait plus long que de raison. Il serra fermement le volant, les yeux fixés sur la route, tandis que son esprit imaginait déjà le moment où il verrait enfin sa fille. « Tiens bon, Léla, papa arrive », murmura-t-il en accélérant dès que possible. Lorsqu'il tourna enfin dans la rue indiquée, il aperçut une maison modeste entourée d'un jardin bien entretenu. Il gara la voiture en hâte, sans se soucier de l'aligner ou d'éteindre correctement le moteur. Ses pieds touchèrent le sol, et pendant une seconde, il eut l'impression que tout l'air avait été arraché de ses poumons. Elle était là, après tant de temps, après tant d'angoisse, sa fille l'attendait. Il monta les marches du porche, sa main tremblante en frappant à la porte. Le son résonna en lui, la porte s'ouvrit rapidement et Margaret apparut, le regard calme et ferme, comme si elle comprenait l'avalanche d'émotions que Benjamin ressentait à cet instant. « Elle est à l'intérieur », dit-elle doucement. Mais avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit, un bruit fit de Benjamin un homme figé sur place. Un cri, petit, étouffé, mais chargé d'une émotion écrasante, « Papa !» Puis Léla apparut, son petit corps se précipitant dans la pièce dans une course désespérée, les bras ouverts, la respiration haletante. Elle se jeta dans ses bras avec une telle force qu'il en fut presque renversé. Benjamin la serra fort, comme s'il devait s'assurer qu'elle était réelle, qu'elle n'était pas un autre cauchemar dont il se réveillerait, seul et sans réponse. « Léla, comment ?» n'eut-il que le temps de dire avant de sentir les larmes chaudes couler sur son visage. Elle sanglotait contre sa poitrine, s'y accrochant comme si elle ne voulait jamais le lâcher. « Je pensais ne plus jamais te revoir, papa. Je pensais que tu ne me trouverais jamais, » balbutia-t-elle, la voix brisée par les sanglots. Benjamin ferma les yeux, son cœur se brisant en entendant ces mots. Il la retira juste assez pour pouvoir regarder dans ses yeux, essuyant d'un pouce les larmes coulant sur ses joues sales. « Je ne cesserai jamais de te chercher, mon amour, je te le promets. Rien au monde ne pourra m'empêcher de te retrouver. Tu es en sécurité maintenant, c'est fini, je suis là, » dit-il, la voix épaisse, la ramenant dans une étreinte encore plus forte. Margaret observa la scène, un léger sourire aux lèvres, mais les yeux brillants, elle savait que c'était un moment qu'aucun d'eux n'oublierait jamais. « Tu es en sécurité maintenant, » dit-elle doucement, comme pour réaffirmer cela pour tous, mais surtout pour Benjamin. Benjamin se retira légèrement, toujours tenant Léla dans ses bras, et regarda Margaret. « Je ne sais même pas comment te remercier, tu as sauvé ma fille, tu l'as protégée quand je ne pouvais pas, » dit-il sincèrement, la voix chargée de gratitude. Margaret secoua la tête. « Tu aurais fait la même chose. Et maintenant, vous pouvez repartir à zéro. Cette ville peut être un bon endroit pour ça. »
Benjamin regarda autour de lui, prit une profonde inspiration pour la première fois depuis longtemps. Pour la première fois, il ne ressentait plus l'écrasante pression du désespoir, et pour la première fois, il entrevoyait un avenir. Il regarda Léla, qui souriait à travers ses larmes, et sut que Margaret avait raison, ils avaient enfin trouvé un foyer. Benjamin s'assit sur le porche de Margaret, regardant Léla courir dans le jardin en riant, comme si elle n'avait jamais connu le poids de la peur. Le soleil peignait son visage en or, et pendant un moment, il se permit de croire que tout irait bien. C'était étrange d'être là, dans cette ville inconnue, loin de la maison où il avait construit ses souvenirs, mais en même temps, il avait le sentiment de n'avoir jamais appartenu ailleurs. Margaret s'approcha, apportant 2 tasses de café, et s'assit à côté de lui. « Benjamin, tu as pris une décision difficile, mais je pense que c'était la bonne. Léla avait besoin d'un nouveau départ, et toi aussi. » Benjamin fit tourner la tasse entre ses mains, sentant la chaleur du liquide. « Je sais, c'était la bonne décision. J'espère juste pouvoir lui offrir la vie qu'elle mérite, après tout ce qui s'est passé. Je ne peux pas me permettre d'échouer encore. » La vente de la maison ne fut pas facile, il passa des jours à résoudre des formalités administratives, organiser des papiers, signer des contrats scellant la fin d'un cycle. La maison, jadis pleine de rire et d'amour, appartenait désormais à une autre famille. Il ne regarda pas en arrière. En remettant les clés, l'argent qu'il reçut fut suffisant pour rembourser le prêt et régler les dettes. Il ne restait plus grand-chose, mais cela n'avait plus d'importance. Il avait désormais un toit sûr pour Léla et un nouveau chemin à suivre. Margaret insista pour lui ouvrir les portes sans hésiter. « Il y a des chambres de libre ici. Il n'a aucun sens que tu restes ailleurs, et honnêtement, j'aime avoir de la compagnie. » Léla, en entendant la nouvelle, sauta de joie et serra Margaret fort. « Je ne veux plus jamais partir, je ne veux plus jamais être loin de papa. » Benjamin sourit en voyant sa fille si heureuse, et pour la première fois depuis des années, il sentit qu'il avait un véritable foyer. Les jours passèrent et il commença à s'adapter à cette nouvelle routine. Margaret avait besoin d'aide dans la boutique et Benjamin, n'ayant pas d'autre emploi immédiat, accepta l'offre. Au début, il se sentit déphasé, il n'avait jamais travaillé avec des vêtements, et encore moins en service à la clientèle. Mais Margaret fut patiente et lui apprit tout calmement. « Tu apprends vite, et de plus, tu as une manière naturelle de t'entendre avec les gens. Je pense que les clients t'aiment déjà plus que moi. » Benjamin rit en pliant un vêtement sur le comptoir. « Je n'aurais jamais pensé travailler dans une boutique de vêtements, mais je dois admettre que c'est mieux que tous les autres emplois que j'ai eus. » Léla, assise sur un tabouret près de la caisse, balançait ses jambes en regardant les deux. « Alors, ça veut dire que papa travaille maintenant avec des robes? C'est drôle. » Benjamin lui ébouriffa les cheveux. « Et ton papa va être le meilleur vendeur que cette ville ait jamais connu. » Les semaines passèrent et Benjamin sentit qu'il construisait à nouveau quelque chose de solide. Les nuits ne furent plus remplies d'insomnie et d'inquiétude, les journées furent rythmées par le travail, les rires et de simples moments qui jadis semblaient impossibles. Margaret devint plus qu'une amie, elle devint presque une seconde famille pour eux deux. Elle cuisinait avec Léla le week-end, lui apprenant à préparer de vieilles recettes. « Si tu veux vivre ici, tu dois apprendre à faire un bon gâteau maison. » Benjamin, assis à la table de la cuisine, regardait la scène avec un sourire discret. « Ça ne me dérange pas d'être le goûteur officiel. » Mais tout n'était pas entièrement résolu. Le téléphone de Benjamin sonnait à des heures aléatoires de la journée. Le nom de Victoria apparaissait sur l'écran à plusieurs reprises, et à chaque fois, il lui parcourait un frisson dans le dos. Il ne répondait jamais. Elle avait perdu le droit d'occuper une place dans leur vie. Mais le fait qu'elle insistait le dérangeait. Que pouvait-elle encore vouloir? Elle avait déjà tout détruit, perdu le magasin, plus personne à manipuler. Alors pourquoi insistait-elle? Margaret remarqua son agitation, une nuit alors qu'il rangeait la cuisine, elle demanda. « Elle appelle toujours, n'est-ce pas ?» Benjamin soupira en posant ses mains sur la table. « Oui, et je ne sais pas ce qu'elle veut, mais je m'en fiche. Je n'écouterai plus jamais sa voix. » Margaret hocha la tête. « Tu fais bien. Certaines personnes ne savent que semer la destruction où qu'elles aillent. Le mieux que tu puisses faire, c'est garder tes distances. » Pendant que Benjamin ignorait les appels, Victoria prenait ses décisions. Assise sur un banc à la gare routière, elle tenait son téléphone fermement, les yeux rouges de fatigue et de frustration. Le dernier appel fut envoyé à la messagerie, elle n'y répondit jamais, ne rappela jamais. Son monde se réduisait à rien, plus d'argent, plus de magasins, plus personne. Tout ce qu'elle avait bâti, ou du moins cru avoir bâti, s'était effondré devant ses yeux.
Elle sortit de sa poche ce qui lui restait. Quelques billets froissés, quelques pièces volantes, assez pour un billet. Si Benjamin ne répondait pas, elle irait à lui. Après tout, il vivait toujours dans la même ville. Elle ne pouvait pas l'ignorer éternellement. Penses-tu pouvoir simplement effacer mon existence, Benjamin? Je ne suis pas si facile à oublier, murmura-t-elle en se pinçant les lèvres. Elle se leva, se dirigea vers le comptoir et acheta un billet pour la ville de Benjamin, ignorant que, lorsqu'elle y arriverait, elle ne trouverait rien de ce à quoi elle s'attendait. Le bus partit, laissant derrière lui la femme qui avait tout eu et qui n'avait plus désormais que des promesses brisées et une fierté blessée. Le lendemain, Benjamin était assis à la table du petit déjeuner lorsque son téléphone sonna. Le numéro n'était pas enregistré, mais il reconnut immédiatement la voix à l'autre bout. Il prit une profonde inspiration, croisa le regard de Margaret, qui remarqua aussitôt la tension en lui, ainsi que celui de Léla, assise à côté, qui mâchouillait lentement, ressentant le changement dans l'atmosphère. La sonnerie insistante semblait résonner dans toute la pièce, chaque seconde plus lourde que la précédente. Benjamin serra les doigts sur le bois de la table avant de faire glisser son doigt sur l'écran et de répondre. « Sois direct, Victoria, je n'ai pas de temps pour tes jeux. » De l'autre côté, sa respiration était irrégulière, chargée d'une colère contenue. « Où es-tu, Benjamin? Où est ma maison? Où est ma fille ?» Sa voix tremblait entre fureur et désespoir, et Benjamin pouvait presque l'imaginer au milieu de la rue, face à la maison vide qui avait jadis été la leur. Il ferma les yeux un instant, sentant le poids de sa décision. « Tu as tout perdu parce que c'est toi qui t'es fait ça. Léla n'est plus ta victime, et moi non plus. C'est fini, Victoria. » Un silence profond s'installa, interrompu uniquement par sa respiration incontrôlée. Puis l'explosion éclata. « Tu m'as détruite, tu m'as tout pris. J'ai passé des années à construire la vie parfaite et tu as tout jeté par la fenêtre. Tu crois pouvoir disparaître et me laisser dans l'oubli? Je viendrai pour toi, Benjamin, tu vas payer. » Sa voix monta presque au point d'hystérie, et Léla, qui avait tout observé, agrandit ses yeux pour la première fois. Dans le regard de la fillette, il n'y avait aucune peur, seulement de la détermination. Margaret posa une main sur l'épaule de Léla, en un geste silencieux de soutien, mais la fillette se leva et s'avança vers son père, l'expression ferme, la voix chargée d'une maturité qu'un enfant ne devrait jamais avoir. « Papa, ça suffit, tu peux maintenant la dénoncer. » Ces mots étaient directs, sans hésitation. Benjamin regarda sa fille et vit dans son jeune visage la force nécessaire pour survivre. Le passé ne pouvait plus hanter leur vie. Il était temps d'en finir, une bonne fois pour toutes. Victoria continua de crier à l'autre bout du fil, mais Benjamin n'entendit plus rien, sa décision était prise. Sans dire un mot de plus, il raccrocha, sans hésiter, composa un autre numéro. Le son de l'appel retentit 2 fois avant que quelqu'un ne décroche. « Commissariat de police locale, quel est votre appel d'urgence ?» Benjamin prit une profonde inspiration, ressentant le poids de l'instant, mais aussi la légèreté de savoir qu'il faisait ce qu'il fallait. « Je m'appelle Benjamin Carter. J'ai des preuves de fraude et d'exploitation d'une mineure commises par Victoria Carter. Je souhaite déposer une plainte officielle. » Margaret et Léla restèrent silencieuses pendant qu'il expliquait tout, en détail, chaque preuve, chaque mensonge que Victoria avait construit. Il parla de la fausse promesse d'échange, du travail forcé dans le magasin, de l'escroquerie financière, de toutes les preuves qu'il avait rassemblées depuis le début de son enquête, pendant qu'à l'autre bout du fil, l'officier écoutait attentivement, posant des questions et confirmant les informations, quand l'appel s'est terminé. Benjamin poussa un lourd soupir, comme s'il se libérait d'un poids qu'il avait porté trop longtemps de l'autre côté de la ville. Victoria arpentait le trottoir devant la maison vide, son regard frénétique balayant la rue déserte. Le vent froid lui coupait la peau et son cœur battait de manière irrégulière dans sa poitrine. Elle serrait le téléphone dans ses mains, composant sans cesse le numéro de Benjamin, mais allant toujours directement à la messagerie vocale. Chaque sonnerie sans réponse était comme un coup, chaque seconde de silence augmentait sa frustration et son désespoir. « Ce n'est pas possible, il ne peut pas simplement disparaître comme ça, » murmura-t-elle, la voix chargée de panique. Puis le silence fut rompu. Le son des sirènes arriva d'abord comme un écho lointain, un bruit étouffé se mêlant au son du vent et des voitures lointaines, mais il devint rapidement plus fort, plus présent, plus menaçant. Lorsque Victoria se retourna enfin, elle vit les voitures de police contourner le coin, les feux rouges et bleus se reflétant sur les fenêtres des maisons vides. Son estomac se noua et son souffle se coupa. Elle fit un pas en arrière, puis un autre, comme si elle pouvait échapper à l'inévitable.
Le véhicule s'arrêta devant la maison et les portières s'ouvrirent simultanément. Des policiers sortirent rapidement, leurs expressions rigides, leurs regards fermes et implacables. Ils n'avaient pas besoin de dire quoi que ce soit, elles savaient pourquoi ils étaient là. Non. La voix de Victoria explosa dans l'air, stridente et désespérée, c'est une erreur, un piège, il te ment. Ses yeux s'écarquillèrent, son esprit tourbillonnait à la recherche d'une échappatoire, d'un mensonge, d'une dernière chance, mais il n'y avait personne à manipuler, personne à duper. Pour la première fois depuis des années, elle était seule. Les policiers n'hésitèrent pas. L'un d'eux s'avança en la saisissant par le bras. Victoria se débattit, essayant de se dégager, mais ses mouvements étaient désordonnés, chaotiques. « Vous ne pouvez pas m'arrêter, je n'ai rien fait. » Sa voix était un mélange de colère et de désespoir, tandis que ses ongles griffaient la manche de l'uniforme du policier qui la tenait. « Victoria Carter, vous êtes arrêtée pour fraude, enlèvement et exploitation d'enfants, » déclara fermement l'agent en la tournant et en lui passant les menottes de métal froides. « Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous au tribunal. » Ces mots étaient comme des coups de poignard perçant la moindre illusion qui subsistait en elle. Il n'y avait plus de retour en arrière, plus d'excuses. Son corps tremblait, non seulement à cause du choc de ce qui se passait, mais aussi de la réalisation que, cette fois, il n'y avait personne pour la sauver, ni argent, ni allié, ni statut, rien d'autre qu'un nom qui ne valait plus rien, pas plus qu'un papier brûlé. Elle fut conduite jusqu'à la voiture de patrouille, et le son de la porte se refermant derrière elle résonna dans son esprit comme un marteau frappant le dernier clou de son cercueil. Assise à l'arrière, les mains liées et le regard vide fixé sur la rue à travers la fenêtre, Victoria réalisa que tout son empire, bâti sur des mensonges et de la manipulation, avait été réduit en cendres et que, désormais, comme son magasin détruit par le feu, elle n'était plus qu'une ombre de ce qu'elle avait été. De retour chez Margaret, Benjamin raccrocha le téléphone et regarda Lila, qui le fixait avec de grands yeux attentifs. Il se pencha devant elle, tenant ses petites mains dans les siennes. « C'est fini, Lila, elle ne te fera plus jamais de mal. » La petite cligna des yeux, comme si elle absorbait ces mots pour la première fois. Puis, lentement, un sourire apparut, non pas un sourire forcé, ni un sourire hésitant, mais un vrai sourire. Margaret s'approcha et enveloppa les deux dans une étreinte, et pour la première fois, cette maison se sentit complète. Ils n'étaient pas seulement un homme, un enfant et une femme qui s'étaient croisés par hasard, ils étaient une famille, et cette fois, c'était une famille bâtie sur l'amour, la protection et la vérité. Le lendemain, le soleil se leva plus brillamment. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus d'ombre qui les poursuivait.